Ça y est, c'était un peu trop. Ouais. Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans ce grand débatton. Salut Hugo. Salut, tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va et toi? C'est comme si on s'était jamais vu, tu sais. Salut, non, enchanté. non, c'est pas comme si ça faisait une semaine qu'on passait nos journées ensemble. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette super grosse émission. On va passer la journée ensemble dans ce grand débatton pour grand débattre avec vous. On va vous expliquer tout ça. Expliquer tout ça, mais d'abord, soyez les bienvenus, c'est le plus important. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont déjà là. Vous êtes déjà vachement nombreux à avoir attendu pendant le compte à rebours. Donc merci. On espère que la musique vous a plu. Hugo, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, raconte. Il va se passer beaucoup de choses. Déjà, on a le temps. C'est ça qu'il faut dire. On a 11 heures de live. Donc voilà, on a le temps de débattre de plein de sujets avec plein de gens qui vont venir et qu'on va pouvoir présenter dans quelques instants. Mais l'idée, nous, ça faisait longtemps que c'est quelque chose qu'on voulait faire, vraiment d'apporter du débat sur YouTube, sur Twitch. On essaie de le faire sur nos chaînes respectives, mais vraiment là, de le porter avec des jeunes qui vont pouvoir participer. Et c'était un peu l'occasion rêvée de pouvoir le faire, quoi. Et ouais, du coup, on est allé voir le gouvernement et on leur a dit que ça nous intéressait, nous, d'organiser un événement, un stream, live, un truc un peu long, un live, dans lequel on ferait se rencontrer des jeunes et des ministres pour qu'ils débattent directement. Et le but du jeu, pour nous, pour Hugo comme pour moi, et comme pour tous ceux qui participent à cette émission, c'est surtout que vous qui nous regardez, vous qui êtes jeunes ou moins jeunes, c'est pas votre problème. Pas de discrimination là-dessus. C'est que vous vous sentiez à l'aise avec le fait de débattre et de participer à la vie publique, à la démocratie, etc. C'est hyper important. Donc vraiment, cette émission, on l'a fait pour vous, on l'a fait pour que vous puissiez participer et surtout qu'à la fin de cette émission, vous puissiez peut-être, pour certains d'entre vous, je sais pas moi, participer à des débats, participer au grand débat si vous voulez, vous engager, réfléchir, débattre, etc. C'est vraiment ça le but du jeu. Et ça se veut interactif par le fait qu'il y a des jeunes ici qui sont là, moi qui viennent de ma communauté, de ta communauté. Moi j'ai lancé un appel sur Instagram, j'ai dit à des gens, si jamais vous voulez participer, envoyez-moi un message. Et donc il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui, mais surtout vous via le chat, parce que vraiment on va lancer des sondages, on va prendre certaines de vos remarques. Là, Jean a sous les yeux une tablette qu'on ne nommera pas la marque, mais tout le monde la connaît, et sur laquelle on a vraiment le chat en fait en direct, donc on peut voir toutes vos questions, vos remarques, et on va essayer de les remonter au fur et à mesure, quoi. Voilà, on va être au total 7 animateurs à faire l'intégralité de cette journée. Vous allez voir, on va passer toute la journée à débattre sur les grands thèmes du grand débat national. On va prendre le temps de les préciser, etc. Mais d'abord, dans cette petite introduction, on a tous nos animateurs qui sont sur le plateau, qui sont avec nous. On va vous les présenter les uns après les autres. On commence par toi, Florent. Allez. Bonjour à tous. Donc certains me connaissent déjà sur Acropolis. Je m'appelle Florent. Je suis le cofondateur du journal Le Dranche, qui est un journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet d'actualité pour aider le lecteur à se forger sa propre opinion. Voilà, belle présentation, rapide, efficace. On va dire faire bien. Là, on va être dans le spontané. C'est très bien. À toi. À moi. Alors, moi, c'est François. Vous me connaissez également si vous regardez régulièrement Acropolis. François Malocena. Je suis présentateur sur Acropolis. Je vous présente les mardis et mercredis à 14h30 le commentaire des questions d'actualité au gouvernement. Que dire de plus? C'est succinct et c'est parfait. Non, c'est très bien. C'est très bien. Super. Vas-y, on continue le tour de table. Merci François. Salut Jean. Salut Hugo. Donc voilà, Adrien Sommier. Et effectivement, moi aussi, les habitués d'Acropolis me connaissent un petit peu puisque les jeudis, j'anime 2 émissions, Party Time à 14h30 et l'Europe Bordel à 18h30, où je traite de l'actualité politique française et européenne. Très bien. On continue. Moi, je suis Marine Perrin, je suis journaliste à la base, mais sur Internet, les gens me connaissent sous le nom de Marinette. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Marinette Femmes et Féminisme, où je traite que de ces questions-là, droits des femmes. Voilà. Très bien. Paloma. Et moi, je m'appelle Paloma Moritz et je suis journaliste et réalisatrice pour un média de reportage et documentaire en ligne qui s'appelle Spicy. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont tous les animateurs et toutes les animatrices de cette journée. On va se succéder avec vous. Vous allez voir, on a prévu tout un dispositif pour permettre un maximum d'interaction autant que possible, etc. Pour commencer ce grand débatton, on a le plaisir d'inviter un membre du gouvernement de la République. Bonjour, Sébastien Lecornu. Il paraît que c'est moi, oui. C'est vous, merci d'être là, Sébastien Lecornu. Je précise, vous êtes ministre en charge des collectivités locales. J'ai même le titre exact, je l'ai noté parce que je suis assez fier de mes fiches. Ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. C'est bon du premier coup? Reprenez votre souffle. Ok, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors, en plus de cette charge ministérielle, vous en avez une nouvelle depuis un mois. C'est que vous êtes avec votre collègue Emmanuel Vargon, qu'on recevra plus tard, vous êtes co-animateur de ce grand débat national.
C'est un peu particulier quand même d'être ministre et animateur d'un débat. Comment ça se passe? Plus organisateur qu'animateur, d'ailleurs, en tant que tel, même si effectivement on est là pour mobiliser, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aussi ce matin. Mais effectivement, on organise avec Emmanuel Vargon le débat, comme le ministre de l'Intérieur organise les élections, pour donner un tout petit peu une image. Et nous, on n'est pas là pour se mêler du fond du débat, on n'est pas là pour intervenir de manière intempestive dans le fond du débat, mais on est là pour vérifier que tous les outils sont sur la table pour permettre à chaque Français, d'où qu'il soit, en métropole comme en outre-mer, en ruralité comme en milieu urbain, d'avoir un canal, un moyen de s'exprimer, que ce soit sur Internet, on va y revenir j'imagine, que ce soit dans des réunions d'initiatives locales, que ce soit dans les mairies avec les cahiers citoyens. Nous, on s'assure que globalement, tout est sur la table, et puis on le fait avec des garants. 5 personnalités, j'imagine qu'on y reviendra. On va en revenir. Et qui contrôlent tout ce qu'on fait. On va y revenir parce qu'effectivement, le but du jeu, là, on va passer un peu plus de 45 minutes avec vous pour parler spécifiquement de ce grand débat national qui a été lancé et surtout de son organisation. Sur comment ça se passe concrètement. Parce que on en a parlé avec Hugo, avec pas mal de jeunes qu'on a invités dans cette émission qui nous ont dit, je t'avoue que moi, le grand débat, j'ai pas bien compris. Il y en a quand même pas mal qui nous disent, etc. Ça a beaucoup changé. On va rappeler quand même, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé, à savoir le président de la République qui a envoyé un courrier à tous les Français, qui a écrit une lettre. En fait, le premier acte, c'est quand Emmanuel Macron s'adresse aux Français début décembre à la télévision, où il répond à la crise des Gilets jaunes avec un certain nombre de mesures en faveur du pouvoir d'achat. C'est les fameux 10 milliards d'euros qui sont débloqués, c'est la pause sur la trajectoire carbone, c'est des mesures pour aider à la transition écologique, c'est les mesures importantes qui ont été décidées pour celles et ceux qui travaillent, notamment avec la prime d'activité. Puis le président, il dit aussi 2 choses. Il dit, dans cette crise-là, il va falloir s'appuyer davantage sur les maires. C'est toute la tournée des maires qu'on organise avec le président de la République partout en France. La première édition a eu lieu dans mon département à Grand-Bourgtroud. C'est la fameuse séquence de 7 heures de rencontres avec les maires. On a récidivé ensuite. Puis de l'autre côté, le président a dit il faut qu'on ait un véritable retour au peuple. Il faut qu'on organise un grand débat national. On voit bien qu'il y a eu des élections en 2017. Ça, on ne les remet pas en cause, on ne les remet pas en question. Il y a des gens qui ont été élus, des députés notamment, le président de la République. Ils ont un mandat clair. Mais on voit bien que la crise et le niveau de tension dans le pays commande à ce qu'on organise et qu'on redonne la parole au peuple. Et donc, ce grand débat national, c'est la nation tout entière, c'est la capacité effectivement, à faire réagir nos concitoyens sur des sujets. Et il y a la lettre au président de la République qui déclenche le grand débat, 4 thèmes, 35 questions, sur lesquels le président dit on peut parler d'autres sujets que ces 4 thèmes et ces 35 questions, mais moi, je m'engage politiquement à bouger à la fin du débat sur les 35 questions. Et donc, sur ces 35 questions-là, je prendrai mes responsabilités politiques et je me servirai du débat et de ce qui a été dit dans le débat pour prendre une initiative. Comme l'a dit Jean, on a du coup 40 minutes. Tous ceux qui sont autour de la table vont pouvoir poser des questions et vont poser des questions. Et on a aussi sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions. On pourra les faire remonter, directement. Il y en a pas mal qui disent j'ai pas reçu le courrier, c'est normal, il vous a pas été envoyé par la poste. Même si à un moment, rappelez-vous, ça avait été évoqué, finalement non, il a bien été publié dans les médias notamment. Et nous, on avait fait une émission spéciale, on l'avait lu, etc. Moi, j'ai déjà une question qui est remontée sur le chat, si je peux. Une des questions qui vient d'être posée, donc c'est pour bien montrer au chat qu'on vous écoute et qu'on fait remonter vos questions. Il y a des remarques sur mes chaussettes également. Ah bah, ne vous inquiétez pas. Je pense que faire des remarques sur mon t-shirt, ça risque d'arriver. Non, une des questions qui est remontée, et c'est du coup qui est pertinente pour vous, qui est comment est-ce qu'on s'assure que cette opération, ce grand débat, soit pas une campagne déguisée pour, notamment les européennes qui, on le sait, arrivent le 26 mai. Quelle garantie vous êtes en mesure de donner aux gens qui nous regardent pour s'assurer que ce n'est pas une campagne déguisée? Vous savez, il y a 3 semaines, nos opposants venaient nous chatouiller sur le registre. Mais ce débat, c'est du chiquet, ça ne va jamais décoller, c'est complètement fake, vous n'arriverez même pas à tout traiter, vous n'écouterez pas, le président s'y investira pas. Bon, ensuite, le président de la République, il fait effectivement des longues rencontres de 6-7 heures et des grandes chaînes info qu'on connaît bien, dont on ne donnera pas la marque non plus, les retransmettent à la télévision. Donc on dit le président de la République qui fait campagne. Attendez, les mêmes qui disaient que le débat ça décollerait pas et ça sert à rien sont ceux qui disent que maintenant que ça décolle et que ça sert à quelque chose, qu'on s'en sert pour faire campagne. Bon, si on y regarde de près, tous les opposants politiques, quels qu'ils soient, peuvent organiser des réunions d'initiative locales. Tous les opposants politiques, quels qu'ils soient, peuvent participer au grand débat, peuvent fournir des contributions. Donc si M. Wauquiez, si Mme Le Pen, si M. Mélenchon, enfin si tous ces gens qui sont légitimes pour le faire d'ailleurs au passage, s'ils veulent complètement s'emparer du débat et faire des choses, rien ne l'en empêche, en tout cas surtout pas nous. Deuxième des choses sur les européennes, ça peut faire partie d'ailleurs un peu des tristesses du moment, on ne parle pratiquement pas d'Europe dans le cadre du grand débat.
ne suis pas là pour juger ce que nos Adrien, concitoyens disent. Non, mais regardez de près. Si vous regardez un tout petit peu ce qu'il y a sur la plateforme en ligne, etc., on ne peut pas dire que la question européenne soit franchement la question la mieux traitée à ce stade, en tout cas, du débat, au moment où nous en sommes, c'est-à-dire à moitié. Donc là aussi, je veux dire, et les mêmes d'ailleurs qui viennent nous chatouiller sur la question des européennes, où est-ce qu'on fait campagne déguisée, sont ceux qui, la semaine dernière, nous expliquaient qu'on ne sait pas très bien comment ça va se terminer le débat, comment ça va sortir, on n'en fera rien. Donc moi là-dessus, je pense qu'il faut rester calme. Il y a un débat jusqu'au 15 mars, il faut laisser le faire, parce que ce sont les Français qui s'en saisissent. Les 8000, 7000 à vrai dire réunions d'initiative locale, il y en a 1000 qui sont en cours de traitement et de validation. Ces 7000 réunions d'initiative locale, c'est pas Vargon, Le Cornu qui les ont inscrits sur la plateforme en ligne et qui les avons organisés. Ce sont des vrais Français. Vous dites que n'importe qui peut organiser un grand débat, mais il y a quand même aujourd'hui une méfiance en fait par rapport au débouché de ce grand débat. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on a envie de participer au grand débat, mais si finalement on participe pour rien, que cette parole n'est pas entendue, qu'il n'y a pas de débouché politique forte, finalement, il y a cette méfiance qui existe encore aujourd'hui. Vous avez 1000 fois raison. C'est bien pour ça que la lettre du président de la République, elle était fondamentale, parce qu'elle vient mettre par écrit un engagement politique à bouger. 2, vous avez raison, c'est bien pour ça que nous, avec Emmanuel Vargon, déjà, on a des engagements techniques, mais s'assurer que toutes les contributions vont être traitées. Parce que c'est pas le tout de dire que, vous avez dû le voir, hier soir, on a franchi le 1 million de contributions. En ligne. En ligne. 7000 réunions d'initiatives locales, 10 500 mairies qui ont installé un cahier de contributions citoyens. Enfin, je veux dire, l'effort de mobilisation, il est colossal. Déjà, la première chose que je veux dire à celles et ceux qui nous regardent, c'est qu'on va tout traiter. Rien ne sera oublié. On ne va pas faire un panel, on ne va pas faire un carottage, on ne va pas faire une sélection sur le million pour en regarder 100 000 en se disant ça servira de panel pour les autres. Non, on va tout traiter. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, les cabinets d'études spécialisés dans cette affaire-là, désormais vont nous y aider. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être pour ceux qui nous écoutent comment est-ce que vous allez tout traiter justement ? En fait, déjà, il y a 2 enjeux. Il y a ce qui relève des contributions qui sont déjà numériques. C'est ce qu'il y a de plus simple à traiter, puisque des robots peuvent assez facilement interroger l'ensemble de la base. J'y reviendrai dans un instant. Le principal enjeu déjà pour nous cette semaine, c'est les contributions manuscrites. C'est comment, dans chaque mairie de France, dans un petit village de 200 habitants, le maire a installé un cahier de contributions citoyens. Il y a 3, 4, 10 contributions individuelles dans le cahier. Comment on fait en sorte que ce cahier remonte bien et faire en sorte qu'on arrive à tout traiter. Et donc là, on va tout numériser. D'ailleurs, c'est la Bibliothèque nationale de France qui a des outils importants, la BNF, qui va numériser l'intégralité de ces cahiers. On va tout mettre dans une base. L'idée là-dessus, rapidement, c'est que les gens fassent quoi sur ces cahiers de doléances ? Qu'est-ce qu'ils écrivent en général La parole est libre. Vous avez tout. Mais en général, il y a... Vous avez tout. Moi, je vois dans l'heure dans mon département, je n'ai pas fini de répondre à votre question. Mais on a du temps. Ouais. Juste pour répondre à ça, il y a de tout. Okay. Vous avez des gens qui viennent tout simplement donner un cri de colère sur le pouvoir d'achat, sur les 80 km/h, que sais-je. Vous avez des chefs d'entreprise qui, membres d'une association patronale, sont venus tout simplement coller une contribution dans le cahier que leur association avait pu émettre il y a plusieurs semaines. Enfin, véritablement, et ça revient d'ailleurs à votre question, il faut arriver à tout traiter avec des contributions qui sont très différentes tant sur le fond que sur la forme. Donc ça, c'est important. La deuxième des engagements qu'on a, c'est la transparence totale. Toutes les contributions seront accessibles. Tout le monde pourra aller sur la plateforme et sur la grande base de données qu'on est en train de développer pour aller justement consulter ces contributions-là. Parce que la meilleure des garanties pour que le débat se passe bien, c'est la transparence. Comme ça, les ONG, les partis politiques, les journalistes, les syndicats, les entreprises, bref, tout le monde pourra aller consulter cette matière-là et donc quelque part, ça s'autocontrôle. Et la troisième chose, c'est l'universalité justement de l'analyse. Il n'y aura pas une synthèse, il n'y aura pas 3 personnes dans un bureau dont le métier serait de faire une synthèse en disant voilà, ce qu'ont dit les Français, c'est ça. Parce que forcément, ça sera contesté, ça, et contestable. Mais pourquoi avoir retenu ça plutôt qu'autre chose, etc. Donc là aussi, il y aura un foisonnement de synthèse. Et c'est pour ça aussi que des grandes conférences régionales citoyennes de consensus seront organisées. On a pas mal de questions sur le chat, notamment une qui revient souvent, c'est qui le monsieur qui parle ? Le monsieur qui parle, c'est... bonjour à ceux qui se réveillent, prenez un café. Sébastien Le Cornu est avec nous, ministre en charge des collectivités territoriales, mais surtout animateur du grand débat national, co-animateur du grand débat national dont on est en train de parler. Florent. Justement, j'ai vu que c'était une question qui revenait aussi dans le chat. Organisateur du grand débat national, alors il y a eu pas mal de choses qui sont sorties dans la presse, mais ça n'a pas forcément, ça peut paraître un peu compliqué pour pas mal de gens. En France, on a la CNDP, donc la Commission nationale du débat public. Alors finalement, c'est peut-être une question très bête, mais pourquoi c'est pas eux qui organisent un débat, ce débat, et pourquoi est-ce que finalement c'est le gouvernement qui organise ça ? Est-ce que vous pouvez peut-être résumer un peu Alors déjà, la Commission nationale du débat public, je ne suis pas certain d'ailleurs que tout le monde la connaisse vraiment, cette commission-là. Mais elle a pour rôle d'organiser des débats. Oui, mais elle n'a jamais organisé un débat de la sorte.
Parce qu'un débat de cette taille-là, de cette masse-là, 1 million de contributions sur des sujets très différents, pour le coup, ça n'a jamais été fait. Juste pour comprendre, la commission, la réalité, c'est que ça n'a jamais été fait quand même dans l'histoire de la démocratie française. Un grand débat de ce type, avec un chef d'État qui s'engage à bouger politiquement à la fin, n'a jamais fait. n'aurait pas été en mesure d'organiser Oui, ça, je crois qu'on a réussi à le démontrer. Et d'ailleurs, elle-même, la CNDP, s'est dessaisie du dossier. Oui, la commission nationale... Les conditions n'étaient pas réunies pour que oui, mais de toute façon, elle n'aurait pas su le faire. Je vous le dis, la Commission nationale du débat public, elle organise des débats sur des tracés d'autoroutes, sur des tracés de lignes de chemin de fer, sur des grands projets sur lesquels on vient la saisir sur des questions très précises. En ce moment, par exemple, sur le plan pour les déchets radioactifs, et sur des sujets qui sont des sujets de niche, soit très pointus techniquement, soit sur une zone géographique assez donnée. Mais un grand débat... Les critiques sur l'indépendance qui étaient... on exigeait de Chantal Joanneau, en tout cas c'est ce qu'elle disait dans la presse, qu'elle abandonne une part d'indépendance. Ces critiques-là, quelles sont vos réponses? Non, mais il y a un véritable besoin d'indépendance. Chantal Joanneau, qui est présidente de la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui a été écartée de l'organisation du grand débat. Les meilleures garanties qu'on puisse donner, elles sont de 2 ordres. La première, c'est qu'il y a un collège de garants. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais je pense que c'est utile de le dire. Vous pouvez repréciser. Donc, le président de la République a demandé, le Premier ministre ont demandé au président de l'Assemblée nationale, qui appartient à une famille politique, de désigner un garant. A demandé au président du Sénat, qui appartient à une autre famille politique, de désigner un garant. Et a demandé au président du Conseil économique et social et environnemental, qui lui n'appartient à aucune formation politique, mais est élu par globalement le monde associatif et syndical, pour faire vite, de désigner un garant. Et le gouvernement en a désigné 2. Ce sont des personnalités qui soit ont été de grands magistrats, soit ont été des présidents, par exemple la présidente de la CNIL. Par la majorité. Pardon ? Il y en a quand même 3 sur 5 de nommés par la majorité. Oui, mais enfin, dire de Jean-Paul Bailly, l'ancien président de la Poste et de la RATP, que c'est un militant d'En Marche, c'est pas vrai, ça serait faux, il faut le démontrer. Dire de la présidente, dire de Madame Falque-Perrotin, qui est la présidente de la CNIL, la fameuse Commission nationale de informatique et liberté, qui est une autorité indépendante, comme Madame Joanneau d'ailleurs, à la CNDP, qui est une conseillère d'État, donc une magistrate, qu'elle est militante En Marche, ça serait faux, ça serait un mensonge. Ou alors il faut le démontrer. Dire de M. Canivet, qui était premier président de la Cour de cassation, qui était membre du Conseil constitutionnel, que c'est un militant d'En Marche, là aussi il faudrait le démontrer. Dire de Pascal Perrotin, que tout le monde connaît pour ceux qui aiment C'est dans l'air, qui est professeur au CEVIPOF. Je ne sais pas si c'est toute l'audience. Je mélange les cultures. Les crossovers. Je fais un gros combo de tout ça. Non, franchement, je veux dire, il faut pas. Enfin, ou alors rien n'a de la valeur et personne n'est indépendant. Après, si votre question de fond, et après, je vous l'ai dit, c'est la transparence et l'accès aux données qui est la meilleure des garanties, que tout le monde puisse aller aspirer ce qu'il y a sur la plateforme pour faire sa propre analyse, que vous soyez une ONG environnementale, que vous soyez un parti politique, que vous soyez une chaîne YouTube et vous décidez d'y mettre des moyens parce que vous prenez un thème qui vous tient à cœur et vous dites c'est nous qui allons en faire l'analyse, c'est la meilleure des garanties qu'on puisse donner. Après, oui, il y a une défiance globale à l'égard de tout ce que disent les élites. Et d'ailleurs, pardon, mais si des médias comme les vôtres existent aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'il y a peut-être une défiance vis-à-vis des médias plus traditionnels. Oui, je le confirme. Donc, je crois que cette question-là, on la partage tous, et c'est aussi pour ça que je suis là avec vous ce matin. Ouais, et merci d'ailleurs encore une fois d'être là. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de retours qu'on a eu. Ça a été beaucoup de défiance en disant, mais en gros, tout ça, c'est une grosse opération de communication du gouvernement. À quoi va servir vraiment? D'ailleurs, ça a été reposé dans le chat la question. À quoi ça va servir nos contributions? Comment est-ce que ça va être pris en compte? Ouais, c'est vraiment un point hyper important à plein de gens parce que y en a plein qui disent moi je veux bien participer à des débats dans l'absolu, mais seulement si ça sert à quelque chose en fait. Déjà pour être cash, vous savez, moi j'étais maire avant, j'étais président du conseil départemental, donc globalement le contact avec le terrain et les gens. Je suis maire d'une ville dans laquelle j'ai grandi. Personne ne fait de politique dans ma famille. Là-dessus, moi je suis assez à l'aise sur le sujet. Souvent, mais j'ai la même expérience chez moi à Vernon quand on mène des consultations. Récemment, on a fait un référendum pour l'avenir du centre-ville, dans le cœur de ville de Vernon. Bon. Souvent, mes concitoyens m'engueulent en disant vous décidez tout seul, on n'a jamais la parole, on ne peut jamais décider. Bon, puis quand on fait un référendum pour décider de l'avenir du centre-ville, qui n'est pas un truc politique, c'est pas un truc pour ou contre le maire de la commune, c'est pas un truc pour la gauche, pour la droite, pour le centre ou pour Macron. C'est véritablement choisir le degré de piétonisation qu'on veut dans son centre-ville. Là, vous avez entre 20 et 25% de participation. Donc les mêmes gens qui m'engueulent parce qu'on décide de tout et qu'on ne leur donne pas la parole sont ceux aussi qui, derrière, parfois ne se déplacent pas toujours pour aller répondre à des consultations. Je pense qu'il faut qu'on se le dise sans langue de bois. Ça, c'est un appel que vous lancez aux gens. Allez-y, participez. En gros, c'est ça que vous dites. C'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi refaire société et refaire un peu nation. Et qu'on vit quand même dans un super pays dans lequel la parole est libre, dans lequel on peut tous dire, globalement, et dans lequel, franchement, il y a beaucoup de pays dans le monde dans lequel
la perspective d'un grand débat national serait quand même une super nouvelle. Il faut quand même aussi juste qu'on se le dise. Donc nous, on a juste la chance d'un truc, c'est notre naissance, qui fait qu'on est né dans un truc dans lequel on est citoyen, on a le droit de vote à 18 ans, on a même le droit de ne pas aller voter, on a même le droit de voter blanc. Et en plus, le président de la République organise un grand débat dans lequel on peut dire ce qu'on a sur le cœur, soit parce qu'on est en colère, j'y viens. Mais je voulais quand même démarrer par là. Parce que je veux bien que rien ne serve à rien et que rien n'est de la valeur. C'est pas si ça sert à quelque chose, on est on fait exprès. Mais je confirme effectivement que sur ce plateau, la parole est libre. Parce que je vois les messages sur le chat. En parallèle de vos questions, pour tout vous dire. Donc en fait, je réponds aussi à travers ça à ce que je vois et ce que je lis en diagonale. Je le dis quand même parce que c'est important. En tout cas, si un ministre de 32 piges ne le dit pas, qui va le dire, hein. Bon. Après, la deuxième des choses, il y a un engagement du président, je le redis et je le répète, pour prendre la lettre, il y a 4 thèmes, il y a 35 questions, sur des questions aussi essentielles que la fiscalité, que la transition écologique, que l'immigration, que la démocratie, que la citoyenneté, que le vote blanc. On le compte, on ne compte pas. On en parlera aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui. Désolé, mes déjeuners de famille quand j'étais gamin, le fait qu'on ne compte pas le vote blanc, ça a animé la moitié du déjeuner du dimanche. Bon. C'est autant de sujets où le débat qui a lieu à la maison le dimanche peut se transporter sur la place publique et vous pouvez en parler. Et pardon, mais s'il n'y avait pas eu le débat national, on ne serait pas ensemble ce matin. Donc ça veut bien dire quand même que pour refaire société, il faut aussi débattre, parce que c'est ça la citoyenneté. Après, je le redis et je le répéterai jusqu'au bout, le président de la République s'engage à bouger sur les 35 questions qu'il a posées dans sa lettre. Est-ce que je peux poser une question sur la participation, moi, justement? Parce que vous dites, voilà, toutes et tous peuvent participer, que ce soit en ligne ou que ce soit en direct dans des réunions locales. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que tout le monde participe, justement? Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce que des gens de tous les âges participent? Est-ce que les jeunes participent autant que les personnes plus âgées? Est-ce que les personnes venant de toutes les classes sociales participent? C'est une excellente question. À mi-débat, on a quelques données, mais qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont une vraie remontée terrain. Déjà, c'est hyper intéressant, il faut s'en réjouir. On voit quand même que des gens qui n'avaient pas l'habitude traditionnellement, qui n'avaient pas l'habitude d'avoir la parole, l'ont prise là, notamment au milieu rural. Et ça, les 10 500 cahiers de contribution citoyens, ils ont des noms différents, parce que c'est les maires qui ont choisi de les baptiser comme ils le souhaitent, souvent ils sont en milieu rural. Et quand vous vivez dans un village de 200 ou 300 habitants, aller se retrouver et se rassembler pour parler de politique, comme on dit si bien, en tout cas pour parler de ses problèmes, c'est pas tellement spontané. Enfin, moi qui suis un rural, je le vois bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des publics, pardonnez-moi de cette expression, qui se sont largement emparés du grand débat. Après, il y a trois publics peut-être sur lesquels il faut qu'on soit vigilant sur la mobilisation pour s'assurer que le débat ne passe pas sous leurs yeux, qu'ils ne se sentent pas concernés, qu'ils se disent ce truc-là n'est pas pour moi et donc j'y vais pas. Il y a les banlieues et les quartiers politiques de la ville. C'est pour ça que le président a fait ce déplacement à Évry-Courcouronnes, pas très loin d'ici. C'est pour ça qu'on a fait ce grand débat avec les jeunes. Mais il est clair qu'une partie de la jeunesse peut se dire, moi-même j'ai 32 ans, donc ça me parle assez bien, ce truc-là, c'est pas pour moi. Bon, il se trouve quand même que la plateforme en ligne est celle sur laquelle les jeunes, bien évidemment, interviennent le plus, parce que c'est un outil facile et de grande accessibilité. C'est granddébat.fr, on le rappelle. Oui, exactement, vous avez raison de le faire. Le deuxième public sur lequel il faut faire attention, c'est nos concitoyens d'outre-mer. Parce que la distance avec Paris, avec les médias métropolitains, etc., font que quand on vit effectivement en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, dans les Antilles ou à La Réunion ou à Mayotte, fondamentalement on se dit ce truc-là n'est pas pour nous non plus. Or c'est pas vrai. Si nos outre-mer sont oubliés du débat national, c'est-à-dire donc d'un morceau de la nation française, fondamentalement on aura raté quelque chose. Donc ça, je pense qu'effectivement ce sont des efforts que nous, on doit faire pour mobiliser et bien faire comprendre à nos concitoyens en question que ce débat est pour eux. Et comment on les fait participer alors ? Déjà, est-ce que vous pouvez préciser effectivement les modalités de participation? Donc vous en avez parlé rapidement. Ça va durer jusqu'au 15 mars, le grand débat national. Ensuite, il y aura les synthèses qui vont être faites avec les garants. Il y aura aussi des conférences régionales, régionales citoyennes tirées au sort, c'est ça? Ouais, une petite centaine, mais enfin 100 concitoyens par région tirés au sort. Peut-être des gens qui nous regardent d'ailleurs qui vont être tirés au sort. Là d'ailleurs, aussi, du coup, pour les régions d'outre-mer, comment ça va s'organiser? Ce sera. C'est l'objet de ma réunion avec les garants à 10h30. Je quitte ce plateau et ensuite je rejoins la ministre de l'Outre-mer et les garants. Emmanuelle Vargon vous répondra tout à l'heure, parce que pour le coup, elle sera à cette réunion. Ça fait partie de l'ordre du jour, parce qu'on voit les garants une fois par semaine, qui nous donnent un certain nombre de recommandations, qui sont au final des instructions qu'on s'empresse de mettre en œuvre. Et la question des Outre-mer fait partie justement de la réunion de la fin de matinée. Du coup, il faudra reposer, je sais plus qui interviewe Emmanuelle Vargon, il faudra penser à lui reposer la question. On a souhaité qu'il y ait tous les outils possibles pour répondre à votre question.
Déjà, le premier outil qui a germé de manière un peu spontanée, c'est les cahiers dans les mairies. Tout simplement parce que plein de maires, en mois de décembre, au plus fort de la crise des Gilets jaunes, ont dit « Moi, au lieu d'avoir des gens sur des ronds-points, je préfère les avoir dans le hall de la mairie en train de parler de leurs problèmes ou d'écrire leurs problèmes ou leurs propositions ou contributions sur un cahier. » Je commence par celui-là parce que historiquement, c'est par là que ça a commencé, et notamment, comme je vous le disais à l'instant, plutôt en province et plutôt en milieu rural. Le deuxième outil, bien évidemment, où là il y a la masse des contributions importantes, c'est la plateforme en ligne. On a passé de millions de contributions hier au soir. Et là, vous avez plusieurs moyens sur la plateforme de contribuer. Vous avez des questionnaires plutôt fermés, avec des questions fermées où il y a juste besoin d'y répondre. Il y a beaucoup de remarques sur ces questions d'ailleurs, on va devoir en parler. Ouais, on va en parler si vous voulez. Une question là-dessus que j'ai vue dans le chat, que j'ai noté de Renan Langlois. Alors je finis peut-être juste sur tous les outils, sinon on va vraiment rien comprendre. Bah, allez-y. Parce que sinon, le truc, les outils, après, si on vend tout par étagère, on ne va pas s'en sortir. Donc il y a d'abord ces questionnaires fermés, qui d'ailleurs au passage rencontrent plutôt un grand succès, pas dans les commentaires, mais en tout cas numériquement, parce que sur le million, vous en avez 3/4, ce sont les contributions fermées. Tout simplement parce que c'est simple et que ça permet de rentrer dans le débat. C'est pour ça aussi qu'on les a souhaités, parce que c'est un guide qui permet de rentrer dans le débat. Puis ensuite, vous avez toutes les contributions dites spontanées ou ouvertes, où là, globalement, vous prenez votre clavier et vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Mais alors, attendez, quand vous dites 1 million de contributions, c'est 1 million de personnes ou c'est 1 million de questions de contributions. De contributions. Vous avez 4 thèmes. Transition écologique, etc. Je ne les redonne pas. Fondamentalement, vous pouvez choisir de faire qu'un seul thème, ou les 3 thèmes, ou 2 thèmes sur 4 thèmes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de compter le nombre de citoyens. C'est évidemment intéressant, on le fera à la fin. Ce qui est intéressant, c'est la matière, ce qui remonte. Et c'est l'idée, c'est la contribution. Et donc, si je réponds à 10 questions, ça compte comme 10 contributions ? Non, c'est par les 4 thèmes et le nombre de questionnaires. Donc que si je l'on réponds compte. à un thème, c'est une contribution. Si je réponds à 3 thèmes, c'est 3 contributions. Ouais, le comptage, pour le coup, c'est les garants qui aussi le certifieront. Okay. Donc ça, c'est la deuxième manière de faire, c'est ces contributions en ligne complètement spontanées. C'est un vrai buffet, notre affaire, pardonnez-moi de l'expression. Si vous voulez répondre à un seul truc, vous répondez à un seul truc. Si vous voulez répondre à tout, vous répondez à tout. Si vous voulez faire que de la contribution libre, vous faites de la contribution libre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de lézard. Donc c'est pour ça que celles et ceux qui disent oui, les questions, etc., ça pose problème. Non, on a prévu la liberté totale. Puis ensuite, vous avez, juste pour terminer... Vous parlez beaucoup. En fait, en même temps, j'ai beaucoup d'interviews. Les dernières contributions, ce sont les contributions de 2 types. Papier, déjà. On a beaucoup de courriers. Ouais, il y a une recrudescence. Bien sûr, c'est hyper important de le dire. Vous avez une recrudescence pour l'instant, on fait le comptage. C'est la BNF, comme je vous le disais tout à l'heure, fait la numérisation. Mais que ce soit à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères ou à la mission du Grand Débat, on reçoit beaucoup de courriers. Puis enfin, c'est bien sûr les réunions d'initiative locale qui doivent donner lieu à un compte-rendu, et ce compte-rendu sera analysé. Voilà, je termine, notez maintenant. Et là, vous avez tous les outils qui sont sur la table. On rappelle que toute personne peut organiser une réunion d'initiative locale et la mettre sur le site pour inviter des gens. Je ne sais pas d'ailleurs, vous dans le chat, est-ce que vous avez participé à une réunion d'initiative locale à côté de chez vous et sinon, vous pouvez en organiser une si vous le souhaitez. Tu avais une question dans le chat? J'avais une question dans le chat de Renan. Un truc, c'est que là, il y a pas mal de gens qui pensent qu'on va rester là toute la journée et que ça va être très varié. C'est juste l'introduction de l'émission, là, les gars. On est là pour 11 heures. On sera pas que entre, on va avoir beaucoup de... Vous posez des questions sur les impôts, l'ISF, etc. On va poser ces questions-là. Il y en a qui ont demandé pourquoi on ne parlait pas d'écologie. Voilà, on va sur passer, des tables on va 2 heures à en parler. Oui, c'est quand même bien de le dire. Et là, il faut rappeler le planning de la journée, en fait. Je crois, oui. Ouais, attends, on va le faire parce qu'on analyse desk après qui va s'en charger. Vas-y. Rapidement, une question de Renan Langlois sur les questions du grand débat qui demande pourquoi qu'il a l'impression que les questions sont biaisées sur le site internet. Est-ce que tu peux répondre à ça et au-delà de ça, comment est-ce que du coup ces questions ont été faites? Qui les a préparées? Et voilà. Non, mais les questions, par définition, seront toujours subjectives, puisque même moi, quand vous me posez une question, je trouve qu'elle est subjective. Donc c'est le principe de la question et de la réponse. C'est la question du chat. Mais une fois de plus, moi, dans les réponses que dans mon expérience de maire, j'ai quand même vu aussi que beaucoup de gens ont besoin aussi d'un fil d'Ariane pour rentrer dans le débat. Et pardon, mais enfin, sur 1 million de contributions, si vous en avez 3/4 qui reposent beaucoup sur les questions fermées, c'est parce qu'on s'aperçoit que c'est souvent une invitation à poursuivre le débat et à continuer. Comment ces questions, ou de quoi s'inspirent-elles? Je ne vous réponds pas mieux que la lettre du président de la République. Vous avez ces engagements. Qui les a rédigés? C'est le gouvernement. Ok. Mais au moins c'est clair. Mais là aussi, je le redis, c'est le gouvernement qui bougera à la fin, ou pas. C'est le gouvernement qui se fera engueuler ou pas. C'est le gouvernement qu'on félicitera
ou pas. Mais je veux dire, le grand débat, c'est pas pour doubler la démocratie représentative. Le grand débat, c'est pas pour expliquer que l'Assemblée nationale, le président de la République, le Sénat et le gouvernement, ça sert à rien. C'est la rencontre des deux. Je pense que c'est utile quand même de le rappeler. Et celles et ceux qui font ces critiques en disant mais le débat devrait complètement être autonome dans son coin, où les politiques devraient même pas s'en mêler, c'est l'assurance que le débat servira à rien. Parce que pour le coup, qu'est-ce que disent les gens sur le terrain ? Ils disent qu'est-ce que vous allez faire, comme vous l'avez très justement rappelé, qu'est-ce que vous allez faire de ce que je raconte ? Qu'est-ce que vous allez faire de ce que je propose ? Parce que tout simplement, c'est nous d'ailleurs qui allons mettre en œuvre ou pas. Donc, et là, c'est là au moment où des élections, les gens en voteront pour nous ou pas. Et ça s'appelle la démocratie. Automatiquement, tout ce qui va sortir de ce grand débat va être traduit en loi ou en un référendum éventuellement. Bien sûr, en décret, en circulaire. Il y a des choses sur lesquelles on peut déjà avancer. Je ne vais pas saouler les gens avec ça, mais moi, sur mon domaine, collectivité locale, en clair, les maires, les adjoints aux maires, tous les 600 000 élus locaux qui font vivre la démocratie locale dans ce pays, ils nous expliquent qu'il faut revoir une loi qui s'appelle la loi NOTRe. Je ne rentre pas dans les détails, c'est une loi très compliquée. Elle a visiblement créé beaucoup de tensions dans le pays. On voit bien à mi-débat, sans faire d'annonce intempestive, que cette loi va falloir la revoir. Voilà, ça, je m'en engage. Et ça, c'est des contributions du grand débat qui... Bien sûr, débat, clairement. Moi, je ne parle pas au nom des collègues. Vous allez avoir une dizaine de collègues, je crois, dans la journée. Oui. Effectivement, là, vous pourrez poser toutes les questions sur le sujet. En tout cas, sur ma partie à moi, les territoires et les mairies, pour faire vite, les départements, les régions, on voit bien que de toute façon, il y aura un avant et un après débat. Ça, c'est déjà acté. C'est un bon exemple. Donc la question des collectivités territoriales, on va pouvoir avoir l'occasion de revenir dessus pendant une des tables rondes avec notamment Julien Normandie, ministre de la Ville et du Logement, qui sera à 14h si je ne m'abuse. Qui sera avec nous tout à l'heure. Bonjour en tout cas à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, soyez les bienvenus. On a encore quelques minutes à passer avec Sébastien Lecornu, animateur, donc co-animateur du Grand Débat National. C'est l'occasion donc de continuer à poser vos questions. On a déjà posé beaucoup de questions donc, sur les garanties politiques, sur l'organisation, etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi j'ai plein de questions, j'en ai plein, mais j'essaie de les prendre au fur et à mesure et de les relayer. Il y a une autre question d'Aquarius 720 qui demandait, on en revient à cette question de à quelques mois des élections européennes, lui il se posait la question du temps de parole. Est-ce qu'au final, du coup, le fait que toutes les chaînes diffusent ces grands débats comme ça donne pas un temps de parole immense pour Emmanuel Macron ? Et du coup, c'est une campagne déguisée. C'est ce qui est beaucoup revenu. Alors, le CSA est saisi sur le sujet. Alors, ça sera à lui d'y répondre. Mais vous savez, s'il y a une liste... CSA, c'est Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous avez raison de le rappeler. Qui est de l'autorité indépendante, qui n'est pas sous les ordres du gouvernement ou de qui que ce soit, et qui est là justement pour donner des instructions aux chaînes de télévision, aux chaînes de radio, aux stations de radio, pour justement réguler le temps de débat. Mais vous savez, cette question, elle est très large. Si vous avez une liste gilets jaunes aux européennes, vous aurez aussi toute la question du décompte des temps de parole des gilets jaunes de chaque samedi. Enfin, c'est une question qui est très complexe et qui... oui. C'est toujours des questions de point de vue. Oui, mais après, le CSA n'est pas chargé de vérifier ce qui se passe dans la rue. Le temps de parole, bien sûr que si. En temps de parole, si. Si vous avez... Dans la rue. Mais je me pose la question, c'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes qui portent un gilet jaune... Je vous redis ce que je viens de vous dire. Si vous avez une liste européenne labellisée gilet jaune, fondamentalement, tout ce qui se passe le samedi, d'une manière ou d'une autre, en temps d'antenne, se posera la même question. En temps d'antenne, ça, bien sûr. Eh bien oui, mais en compte de campagne aussi. Donc cette question-là, elle est bon courage. C'est bien pour ça qu'il y a des autorités indépendantes dans cette boulot. Non, mais vous m'avez posé une question, je vous y réponds par une autre, mais reconnaissez qu'elle est fondée. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un débat un peu hors sol, cette affaire-là. Et une fois de plus, on ne parle pas beaucoup d'Europe. Donc imputer pour les élections européennes des temps de parole dans lesquels on parle peu d'Europe et dans lesquels vous avez aussi les opposants à Emmanuel Macron qui le font aussi. Donc bon. Et c'est vrai que c'est des questions que le CSA devrait traiter. Vous disiez du CSA qu'il est indépendant. Alors effectivement, c'est une autorité indépendante, mais si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 6 personnes sur 9 qui sont nommées, 3 par le président et 3 par le Premier ministre. Par les présidents d'Assemblée. Par les présidents des assemblées, effectivement, donc notamment 3 par Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Donc ça fait quand même 6 sur 9. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des gens qui vous disent, alors le CSA indépendant, ouais. Mais ça revient à la question que tu posais tout à l'heure, mais ouais. Oui, mais comme pour le Conseil constitutionnel, comme pour tout, si vous en êtes là. Mais après, déjà. C'est des questions qui remontent. Non, mais je comprends. Une fois que vous êtes nommé, par définition, vous êtes complètement protégé. C'est pas parce que vous êtes nommé par une autorité que vous devez lui rendre des comptes derrière. C'est ça l'indépendance. Voilà. Donc, moi, c'est bon de le rappeler. Mais oui, je crois que ça fonctionne pas si mal. Ouais. Là aussi, je veux pas faire diversion, mais regardons juste un tout petit peu comment ça fonctionne dans d'autres pays. Et on aime bien faire du France bashing, on aime bien quand même dire qu'on est nul, que c'est pas démocratique, que ça fonctionne pas. On aime bien se faire un peu violence. Certes, on voit bien comment les théories du complot, tous ces trucs-là percolent bien en ce moment. On en reparlera aussi. Mais regardons juste un tout petit peu ailleurs comment ça fonctionne.
Mais on En fait Corée pas du du Nord. France bashing, Pas on vous, dit hein. simplement. J'en fais Non, exprès. Mais je oui, lis mais, les, en fait, on est je lis les simplement commentaires. exigeant. C'est-à-dire que oui, mais sur les commentaires, on parle par exemple beaucoup de démocratie aussi. C'est un moment inédit de démocratie Bien sûr. participative. Vous avez dit tout à l'heure, on prendra ces contributions en compte ou pas. Finalement, qu'est-ce que vous donnez aujourd'hui en garantie, hein, désolée, je reviens à la même question qui est toujours la même. Qu'est-ce que vous donnez comme Mais je vais garantie vous à des répondre personnes autrement, qui alors. hésitent à participer en disant en quoi est-ce que vous allez prendre en compte leurs considérations, Mais en je vous fait, dis, leurs revendications? Je vous dis, mais on traitera tout. Mais je vais vous répondre autrement. Je veux sauver la planète, mais je veux pas de fiscalité écologique. Vous avez une contradiction, il faut la traiter. Je veux diminuer le nombre d'accidents et de tués et de blessés sur la route, mais je veux pas rouler à 80 km/h. Vous avez une contradiction. Je veux augmenter le SMIC, mais je veux aider mon fils aîné qui vient de créer sa boîte et qui croule sous les charges. Pardon, mais c'est ça la politique. C'est la gestion aussi des contradictions. Vous allez avoir le chat Et qui le va débat devenir fou sur charge cotisation là. Non, mais attendez. Et là, le débat démarre. Ça. Donc, votre question, et c'est vrai que mon propos depuis tout à l'heure, il est théorique, parce que c'est avec les collègues que vous allez rentrer dans le fond des sujets. Mais Non, parce que moi, je suis là pour vous décliner êtes la aussi méthode. co-animateur Et du je vous dis débat, que sur la donc, et je vous dis que sur la méthode, on traitera tout. Mais à un moment donné, force est de constater quand même, mais déjà au mois de décembre sur un rond-point, vous aviez un gilet jaune qui voulait qu'on baisse les impôts parce qu'il en avait marre et qu'il ne pouvait plus supporter l'URSSAF. Et de l'autre côté, vous aviez un autre gilet jaune qui disait il n'y a pas assez de services publics, il faut rouvrir la maternité du coin. Force est de constater que les deux ne sont pas conciliables. Bah, là, on rentre dans le débat. Et c'est ça, refaire nation et refaire société. Ce n'est pas des gens qui débattent d'un côté, puis ensuite des politiques qui disent ça, on prend pas. Et les conférences régionales citoyennes, elles seront là aussi pour gérer ces contradictions et ces contraintes. Vas-y. Si vous dites on traitera tout, et ça appelle aussi une question intéressante que j'ai vu passer dans le chat, je suis désolé, j'ai pas pris les noms comme toi Hugo, mais qui est qu'il y a certains, dans la liste des thèmes mis sur la table par le président de la République, il y a des thèmes qui sont pas, enfin de grands thèmes de société qui sont pas présents, notamment la question portée spécifiquement là sur l'égalité femmes-hommes, qui vous aviez déclaré grande cause du quinquennat et qui fait pas partie des thèmes du grand débat national. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il arrivera si, dans ma contribution, je parle de l'égalité femmes-hommes? Est-ce que ce sera mis de côté dans la conclusion, enfin dans ce que vous sortirez de ce grand débat? Comment? Non, mais bonne question. Il y a plein de sujets qui ne sont pas dans ce qu'on a énuméré au début du grand débat. On pourrait par exemple parler de la culture, enfin, il y a d'autres sujets qui n'existent pas. Bon, déjà, il y a des engagements sur lesquels notre détermination est totale. Sur l'égalité femmes-hommes, sur les violences faites aux femmes, je veux dire, on n'a pas envie d'un débat pour savoir si on est pour ou si on est contre. Par définition, on est pour. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Donc, mais comment on fait Il y a une question de moyens, une question. Non, mais voilà, ça, c'est intéressant derrière. Et ça, pour le coup, tout ce qui sort du débat sera traité, comme je vous l'ai dit. Déjà, le quinquennat est encore long, donc il y a toute une somme aussi de contributions qui sera intéressante à regarder pour la suite. Et moi, je le vois, la question des collectivités territoriales, elle n'est pas à proprement parler dans le grand débat. Bah, pour autant, ça n'a pas empêché d'en faire mon miel. Bah, Marlène Schiappa, qui s'occupe des questions d'égalité homme-femme, elle aussi sera complètement en capacité de se servir des remontées du débat pour nourrir tout cela. Est-ce que, Là est-ce que aussi, vous pouvez rassurez-vous, préciser, tout juste sera traité. pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il est possible, dans les organisations de débat en dehors des contributions en ligne, justement de traiter d'autres thématiques que les 4 qui ont été décidées par le gouvernement? Personne ne décide de ce que vous écrivez dans un cahier de contribution. Justement, ces autres contributions. C'est tout l'objet de la synthèse, c'est tout le rôle des conférences régionales citoyennes. Vous voyez, là, pour le coup, ce n'est pas des politiques, ce n'est pas des ministres qui vont faire ce travail-là. C'est 100 citoyens tirés au sort. Alors, on peut ne pas croire au tirage au sort, mais enfin, partie de la démocratie athénienne a reposé sur ça, sur le fait que c'est la démocratie représentative, mais on ne passe pas par l'élection, on passe par le sort. Bon, bah, c'est un autre moyen de le faire. Ça servira également à ça. Puis ensuite, mais il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est aussi à nos députés, à nos sénateurs, que nous avons élus, eux aussi, faire ce travail d'appropriation et de synthèse de ce qui remontera. Il y a Prince Tortue qui nous demande le climat, on en parle pour interrogation. Oui, t'inquiète pas, on va en parler et on va justement... On en parle à 16h. On en parle à 16h, t'inquiète, il va y avoir 2 heures par thématique du grand débat national qu'on va consacrer. À propos aussi de prise en compte des contributions, tout ce qui va être dit dans le cadre de cette émission va faire l'objet d'un verbatim qui va être envoyé à la BNF et ça va être pris en compte dans le débat. On m'a confirmé ça hier, donc voilà. Donc vos bêtises dans le chat, faites gaffe. Tous les commentaires. Tous les commentaires, on va écrire pour les faire dans le débat. Donc c'est le moment. Dernière question pour Sébastien Lecornu qui est encore avec nous. Moi, une question que j'ai vu passer quelques fois sur c'est tout con, mais ça se passe en ligne notamment. Il y a la question des données, l'utilisation des données. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour le faire et qu'est-ce qu'on a
comme sécurité en termes de protection des données qui sont mis sur le site. Bon, oui, il faut s'inscrire, c'est logique. Je veux dire, autant qu'on anonymisera les contributions ensuite dans le respect des textes en vigueur, de la CNIL, etc., autant qu'il est bien logique que les contributions ne se fassent pas de manière anonyme. Parce que sinon, pour le coup, ça serait la porte ouverte à n'importe quoi. Donc on respectera les textes en vigueur sur le sujet. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a véritablement un enjeu d'open data. Si chacun ne peut pas se connecter sur le site pour voir ce qu'il y a, fondamentalement, là, il y aura un doute sur la sincérité du grand débat. Donc la transparence. Oui, le principe, c'est que tout est en vitrine. Tout est transparent. Et donc on pourra voir toutes les contributions coordonnées, par exemple, qui ont pu être faites, les personnes qui se sont mobilisées sur un sujet en particulier. Tous les rapports des réunions d'initiative locales. Enfin, on veut véritablement qu'il y ait une grande transparence autour de tout ça. Pour que ce soit bien clair, ce sera transparent, mais en même temps anonyme, c'est-à-dire qu'on ne verra pas qui a publié telle chose ou qui a... Aujourd'hui, déjà, vous avez le choix, vous avez vu dans les contributions, c'est vous-même qui faites ce choix. Ok, au moins c'est clair pour ceux qui... Exactement. Très bien. Et on a un sondage pour vous dans le chat. Est-ce que vous avez participé au grand débat national? Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Un lien a été posté. Ça nous intéresse. Parce que là, on en parle, en fait, ça a commencé depuis maintenant un mois. Est-ce que vous avez déjà participé sur legranddébat.fr? Est-ce que vous avez rempli des questionnaires? Est-ce que vous êtes allé en mairie, peut-être en mairie, à côté de chez vous, participer à un débat, un truc comme ça? Là, vous êtes dans le chat sur une émission sur le grand débat national où vous êtes en fait en train d'y participer. Et on va faire circuler des liens de Stropole. Donc c'est un sondage, on explique pour ceux qui ne connaissent pas forcément Twitch ou YouTube. Vous cliquez dessus, vous pouvez voter sur le sondage. Là aussi c'est anonyme et vous avez le résultat qui s'affiche en direct et puis on va montrer les résultats dans quelques instants, comme ça vous participez aussi quoi. Et voilà, il y a beaucoup de questions sur d'autres sujets encore une fois. Là on est vraiment sur le grand débat, mais vous inquiétez pas, on les note aussi et on aura le temps de parler d'écologie, d'emploi, de plein de sujets différents. Vous avez sur le chat un lien qui vient d'être partagé. Il est aussi partagé sur le chat de la chaîne d'Hugo sur YouTube. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez voter pour nous dire si vous avez voté, si vous avez participé au grand débat, en tout cas jusqu'à présent. Et on rappelle que donc le grand débat national dure jusqu'au 15 mars. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, dans la foulée, il y aura les assemblées citoyennes tirées au sort. Dernière chose quand même assez importante, les jeunes dans ce grand débat. On a eu quelques articles et quelques remontées il y a quelques semaines maintenant qui déploraient l'absence des jeunes dans le grand débat national, dans les participations. Vous avez déjà des chiffres de retour sur la participation des jeunes? Non, pas de données en tant que telles, mais on voit bien quand même que sur la plateforme en ligne, beaucoup de contributions. Quand les jeunes contribuent, ils contribuent avant tout sur la plateforme en ligne. Je pense que c'est comme ça qu'on peut y répondre. Après, je me sens jeune et je n'ai jamais aimé qu'on développe des initiatives en tant que telles pour les jeunes. En tout cas, je ne me suis jamais senti jeune dans une catégorie. Ici, vous êtes spécialement sur une chaîne qui est consacrée aux jeunes, mais ok, d'accord. Mais jeunes de 7 à 77 ans. Vous-même, vous ne vous êtes pas revendiqué comme jeune depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. Donc voilà, effectivement, pendant l'intégralité de cette émission, on va avoir plusieurs séquences qui vont s'enchaîner. On va parler de démocratie et de citoyenneté, on va parler de fiscalité et de dépenses publiques, on va parler d'organisation de l'État et des services publics, on va parler de transition écologique, on va parler des jeunes et de la politique. Il y a de quoi faire et donc encore une fois, on a le temps, on a les chats sous les yeux. Moi je vais peut-être me prendre une tablette en plus pour avoir un maximum de le chat sous les yeux. Il est là aussi, il est juste à côté de nous. Donc on lit vos questions, on lit vos remarques, on va les faire monter au fur et à mesure avec les Stropole en plus pour les sondages. Et juste pour préciser aussi, là on était les animateurs ensemble, mais il y aura ensuite tout au long de la journée des jeunes, il y a une trentaine de jeunes je crois qui viennent de communautés respectives, de moi via Instagram, l'appel que j'ai lancé il y a quelques jours, d'Acropolis et puis d'autres gens qui étaient intéressés. Donc voilà, c'est aussi, il y a aussi des jeunes qui vont participer, prendre la parole et on aura des débats sur plein de sujets, donc ça risque d'être assez intéressant. Mais des youtubeurs aussi, on l'a pas dit. On a un micro qui grésille, désolé, la régie est en train de travailler dessus. Rassurez-vous, est-ce que vous avez un message que vous voudriez faire passer en particulier aux jeunes qui nous regardent? Il faut se mobiliser, tout simplement, que c'est une chance, ce grand débat national, c'est un retour au calme. Vous prenez le risque qu'ils se mobilisent en descendant dans la rue, en disant ça. Mais enfin, on est encore dans un pays dans lequel on peut le faire. C'est vrai. Je vous assure, au bout d'un moment, il faut revenir à l'essentiel. C'est un pays dans lequel on peut débattre comme on l'a fait ce matin, dans lequel on peut dire ce qu'on veut sur un chat, dans lequel on peut aller dans sa mairie pour remplir un cahier de contribution. Bref, donc on a la chance de vivre dans un pays dans lequel la démocratie elle est plutôt vivante, contrairement à ce que certains racontent. C'est vrai. Donc je crois qu'il faut s'en emparer parce que d'autres se sont battus pour ça. Sur la méthode du grand débat national, on l'a dit tout à l'heure, c'est une innovation en matière de démocratie. Vous l'avez dit vous-même, aucun gouvernement n'a fait ça jusqu'à présent. Est-ce qu'on va être amené à revoir ça à nouveau à l'avenir? Est-ce que ça va devenir une méthode de fabrication des politiques publiques dans ce pays? C'est une bonne question parce qu'on voit qu'il se passe quelque chose. On voit bien que le fait de voter une fois tous les 5 ans, ça suffit plus. Il ne s'agit pas de remettre ça en question. Mais même d'ailleurs pour les maires, le fait de voter pour le conseil municipal tous les 6 ans, ça ne suffit plus toujours. Et donc on voit bien qu'on est au tournant de quelque chose. Déjà dans les mairies,
beaucoup de conseils citoyens, des conseils de quartier, beaucoup de budgets participatifs. Enfin, ça fait déjà depuis 1 ou 2 mandats municipaux globalement que beaucoup de maires remettent des choses au débat ou en concertation pendant leur mandat. On voit bien que ce qui a été fait, ou ce qui est facile de faire à l'échelle locale, il faut qu'on arrive à inventer cela à l'échelle nationale. Et le grand débat, c'est un peu cet apprentissage-là, bien sûr. Je fais une toute petite parenthèse pour préciser que ce thème-là, donc démocratie et citoyenneté, toutes les méthodes d'élection, le fait que les élections ne suffisent peut-être plus, les méthodes de participation des citoyens dans la vie publique, ce sera l'objet de la première table ronde qui interviendra à 10h30. Donc on parlera vraiment précisément de ces sujets de 10h30 à midi. L'éducation et Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation. Donc on va avoir le temps de développer sur tout ça, ça devrait être sympa. Qui seront avec nous tout à l'heure. Ouais. C'est la fin de cette première partie. Vous nous avez dit que vous aviez une réunion sur la question des Outre-mer spécifiquement, donc on va vous libérer. Merci Monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation. Et on va passer tout de suite à l'analyse desk. Et donc je vous passe la parole, Marine et Adrien. Et oui, il est 10h, on est donc en analyse desk. Il est moins 10 en fait, il est moins 10. Ah oui, non, il est moins 10. Il est moins 10. Autant pour moi. On a changé de plateau à toute vitesse pour venir ici pour présenter ce nouveau plateau, en fait, l'analyse desk. En quoi ça consiste ? Eh bien alors l'analyse desk, on sera à peu près toutes les demi-heures et en fait on fera un point toutes les demi-heures sur le débat, sur les invités, sur les questions. On pourra aussi relayer des questions du chat, vous êtes déjà presque 4000 et vous n'hésitez pas à vous exprimer. Et on sera là aussi pour rappeler le temps qui reste. Et là, par exemple, on est encore là jusqu'à 20h, encore 10 heures de direct. C'est une émission de 11h. Donc on le rappelle, c'est le Grand Débatton. C'est diffusé en live sur Acropolis notamment, mais pas uniquement. Il y a plein de chaînes qui nous diffusent. Hugo Décrypte, on est prêt. Ma chaîne, Marinette Femme et Féministe. Merci à toi. merci à toutes les chaînes qui nous diffusent. Donc on sera ici. Il y aura toujours 2 animateurs ici pour s'occuper de récupérer les questions du chat et aussi suivre les sondages. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on a déjà un résultat d'un premier sondage qui a été posé tout à l'heure. Il faut juste cliquer sur les liens qui sont dans le chat. Et alors, donc j'attends le résultat du premier sondage auquel on va pouvoir, donc on va voir les résultats. Et la question était, avez-vous participé au grand débat? Et donc vous êtes presque 80% à avoir répondu non, mais quand même 20% qui avaient donc participé au grand débat. C'est pas mal en fait. C'est pas mal. Mais là, vous êtes en train de participer au grand débat. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Très bien, et donc je vois que ça continue dans le chat. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez vu que Hugo surtout était au taquet là-dessus, il note même vos pseudos, donc comme ça après vous êtes sûr que votre question elle peut être relayée en plateau et donc auprès soit d'un ministre, soit d'un des multiples invités jeunes ou youtubeurs qu'on aura tout au long de la journée. Voilà, exactement. Moi, j'ai vu, quand on était en plateau sur le chat, il y a déjà énormément de questions sur l'écologie, sur les taxes, sur l'ISF, sur le cannabis, etc. Tout ça, c'est des questions thématiques. Là, Jean vient de vous rappeler, je pense, le programme qu'il y aurait aujourd'hui. On va vraiment aborder toutes ces questions. On n'y répond pas tout de suite parce que là, on est en train d'évoquer vraiment le grand débat, comment ça fonctionne, etc. Mais tout au long de la journée, il va y avoir des débats qu'on va se relayer pour animer avec plein de ministres et on va pouvoir aborder tous ces thèmes-là. Ah oui, je vois, il y a déjà des questions qui demandent le planning, tout ça. Et je crois qu'il y a une commande qui parle. Ah voilà, c'est sur l'écran. Merci beaucoup. Donc on va passer après une table ronde démocratie, citoyenneté, puis fiscalité et dépenses publiques. Ça, ce sera pour moi. Ah voilà, c'est toi qui t'y colle. Organisation de l'État et des services publics, transition écologique, et là c'est moi, 16h. Et puis on finira sur les jeunes et la politique, qui n'est pas un thème du grand débat, mais qui est un thème qui est cher à nos cœurs. On est sur Twitch quand même. Exactement. D'ailleurs, à propos de Twitch, donc on est multidiffusé, on l'a dit, on remercie encore les chaînes. On avait oublié de dire qu'on était aussi diffusé par le Dranche, et la chaîne du gouvernement. Et le gouvernement, voilà. Mais que par contre, pour la prise en compte des questions, eh bien en fait, ça se passe sur le. Voilà, il y a un seul Twitch chat qu'on peut prendre en compte, c'est celui du Twitch d'Acropolis. Vous pouvez y participer, vous pouvez écrire dans le chat à partir du moment où vous avez un compte Twitch. Vous n'avez pas besoin d'être abonné à une quelconque chaîne. Et pour le sondage, vous avez même pas pour répondre au sondage, vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte Twitch. Voilà. C'est ça. Il y a juste à cliquer sur le lien, c'est tout. Et la réponse est prise en compte. Je vois passer des compliments sur notre meublage. Apparemment, on se débrouille bien. Merci. C'est gentil. Est-ce qu'on n'aurait pas les résultats du deuxième sondage? Je ne sais pas, est-ce qu'on a un deuxième sondage? Ce serait pas mal, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres questions qui étaient passées dans le sondage. Et alors, je rappelle, alors je ne vais pas rappeler toutes les... Alors, sur Twitch, on est censé dire merci aux gens qui sub et tout ça, et là on pourra pas, ça va être pas possible, mais merci à vous. Je vois passer quelques alertes d'abonnement, merci de nous suivre, merci de sub, merci pour votre fidélité et aussi pour les nouveaux. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pour l'instant? Est-ce que vous aimez l'idée en tout cas? Est-ce que voilà.
Alors pour l'instant, on sait en plateau, c'est nous les animateurs qui étions avec les ministres, donc ça va être différent tout au long de la journée. C'est-à-dire que ensuite, nous, on va faire qu'animer les débats, on va faire que modérer, mais en plateau avec nous, il y aura des jeunes, des citoyens qui vont pouvoir parler de leurs préoccupations à eux. Hugo et Jean l'ont rappelé, c'est des jeunes qui ont demandé de venir eux-mêmes. C'est-à-dire que Hugo a posé la question sur son Instagram, Jean a posé la question sur Acropolis via aussi le Discord d'Acropolis, et ce sont, comment on dit entre guillemets, quand je dis ça, c'est qu'on est un peu vieux d'ailleurs, des vrais jeunes qui seront là pour interpeller les ministres. Oui, voilà. Ah oui, désolé, tu sens visé. Voilà, donc le but c'est de faire remonter leurs préoccupations à eux et vos préoccupations à vous pour que les ministres vous répondent à vous. Ce ne sera pas tant nous qui les interviewerons, ça sera même d'ailleurs pas du tout nous. Complètement. Si tout se passe bien, on ne sera là que pour modérer les débats sur vos préoccupations. Donc voilà. C'est ça, il n'y a pas de questions interdites, hein, parce que je vois passer attention, propagande, censure. Non, 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 au contraire. Et on peut passer au second sondage, au résultat du second sondage qu'on vous a posé. C'était êtes-vous allé à une réunion publique du grand débat? Ok, même stat. Bon, faut croire que c'est les mêmes en fait qui sont allés à la réunion et qui ont participé au grand débat. Bon, donc du coup, vous êtes 20,45% à être extrêmement impliqués. Bravo. Vraiment extrêmement impliqué. Ça serait bien de savoir, dites-nous dans le chat si vous êtes allé à un débat plutôt en ville, plutôt à la campagne, s'il y avait du monde, si c'était mort. Non, alors voilà, les mises à jour ont été, les résultats ont été mis à jour. Merci. Mais c'est quand même, voilà, on est quand même à presque 20% de personnes qui sont allées à un grand débat. Ouais, ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont allés alors, parce qu'on a quand même, je pense, une audience plutôt jeune là. Je pense. Est-ce que vous êtes jeune? Êtes-vous jeune? Voilà. Alors si vous répondez ça dans la tête, c'est que c'est déjà mort. Hein. Ouais. À mettre en parallèle avec le nouveau record? Non, ok. Alors vos questions pour les ministres qui seront présents en plateau. 30 ans, c'est jeune. Gardez-les. Oui, oui pareil. Alors vous gardez vos questions en fait pour les ministres qui seront présents en plateau. Par exemple, je vais passer une question pour Jean-Michel Blanquer. En fait, comme il sera en plateau plus tard, vous pourrez la ressortir quand il sera en plateau. 23, 24, 19, 25, 16. Ah, 16, très bien. 19, 24, 40, 34. En fait, il y a plein. Vous êtes les bienvenus. Hein, mais oui. 29, 19, donc c'est bien, il y a vraiment. 24 et toutes mes dents, super. Qui subventionne LRM? Non, pas du tout. Oh là là, ça va vite. Ok, ouais, là, en tout cas, beaucoup de vingtenaires. Vous êtes super nombreux, c'est super. Vous êtes très nombreux. Et écoute, c'est à peu près la moyenne d'âge des invités de tout à l'heure. Donc ça tombe bien. Ouais, compteur bloqué à 25. Ah, c'est plutôt malin ça. Pareil. Ah, moi-même, par exemple, mon compteur est bloqué à 25, absolument. C'est parfait. 43, désolé, faut pas s'excuser. Mais vous êtes les bienvenus, vraiment. C'est pas si grave. Je suis en train de m'habituer, tu vois. 31, 16, 17, 24, 17. Mais vous n'êtes pas à l'école. Qui seront les ministres? Qui seront les ministres? Ça pourrait être intéressant, effectivement. Oui. Très bien. On n'a pas la liste sous les yeux. Mais donc, il y aura Jean-Michel Blanquer, il y aura, je vais faire de mémoire, il y aura François de Rugy, il y aura Brune Poirson aussi pour la dernière séquence sur la politique et les jeunes. Il y aura aussi Emmanuel Vargon pour parler d'écologie. Alors, peut-être faudrait rappeler les portefeuilles de ces personnes. Ah, mais je ne l'ai pas fait. Jean-Michel Blanquer, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui sera là tout à l'heure. Juste là, qui va arriver, il y a. Non, je ne sais plus qui sera là, juste maintenant. Il y aura Monsieur de Normandie à 14h. Julien de Normandie qui sera là pour parler de démocratie et de citoyenneté. C'est donc les collectivités locales. Son portefeuille, exactement, merci. Les collectivités locales. Et donc, bien après, j'aimerais bien une petite aide, s'il vous plaît. Je dis moi parce que je vais animer la table ronde qui sera à midi. Franck Riester, qui est le ministre de la Culture, et Olivier Dussault, qui est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Oui, c'est ça. On parlera de fiscalité. C'est moins chiant que ça en a l'air, promis. Oui, c'est les impôts, hein, c'est la TVA, c'est des sujets très concrets. Ouais, non, exactement, pardon. Je t'ai vu faire un signe, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Exactement, c'est des sujets très très concrets, donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Non, on ne dit pas du SOPS, vraiment. C'est du SOPS. Alors effectivement, après, je vois, il y a un certain Incroc qui dit, il y aura des youtubeurs, Usul, Lingou, etc. Il y aura Usul, oui. Ouais. D'ailleurs, il sera avec Julien de Normandie. Il y aura Usul. Moi, j'aurai Hard Disk, qui fait une chaîne sur la création vidéo, et qui nous parlera un peu d'entrepreneuriat aussi, si tout se passe bien. J'aurai également Gilles de Eureka, qui tient une chaîne de vulgarisation sur l'économie. Et moi, j'aurai le plaisir d'accueillir Gilles Das de Mister Geopolitics, qui tient une chaîne sur la géopolitique et les enjeux internationaux, et il parle pas mal d'ailleurs d'écologie, et donc ça tombe bien, parce que c'est une table ronde sur l'écologie, ainsi qu'une blogueuse une vidéaste entrepreneuse sur le zéro déchet, et qui pourra donc là aussi
t'exprimer sur l'écologie. Ouais, je sais qu'à la première table ronde, on va aussi avoir Héloïse, qui a la chaîne de 911 Avocat. Donc, qui est une chaîne qui parle de droit, et notamment de droit des vidéos sur Internet, droit de ce qui se passe sur Internet. Et il y aura aussi Amélie Coipel, qui est la présidente d'une association qui s'appelle les Internets de TES, qui est une association pour promouvoir les femmes sur YouTube. Alors, je viens de passer des questions sur les sujets précis des tables rondes, des séquences. Gardez-les à chaque fois pour les séquences, sinon on risque de les perdre. Hein. Ouais. Donc, on avait donné le programme tout à l'heure, mais si c'est sur l'écologie, vous attendez 16h. Si c'est sur la fiscalité, attendez là dans quelques minutes. Midi pour la fiscalité, non, c'est midi la fiscalité. Voilà, typiquement l'ISF, on va en parler à midi, je vous jure. Promis. Et il n'y aura pas Frédéric Vidal, désolé, Wizark 91, peut-être avais-tu des questions à lui poser, mais il y aura Jean-Michel Blanquer, donc c'est aussi des questions nationales. Oui, alors ça, on est encore sur l'ISF. Promis, on en parle de midi à 14h. Voilà. Est-ce qu'on a prévu des contradicteurs pour le débat? Justement, c'est de ça qu'on vient de parler. Hein. C'est-à-dire que ces youtubeurs, c'est, comme on dit, un gros mot un peu, mais les influenceurs, en fait. Donc, mais ces personnalités, entrepreneurs, blogueurs, etc., sont là pour apporter aussi et interpeller les ministres, apporter de la contradiction, et donc aussi à chaque fois 3 ou 4 jeunes sur chaque plateau, invités par Hugo ou Jean, qui seront là aussi pour poser leurs questions et parler de leur vécu, de leur ressenti auprès de chacun des ministres. Et nous, les animateurs, à chaque fois, 2 par 2, eh bien, on sera là pour que la parole soit libre, que la parole circule et que tout le monde puisse parler et poser ses questions et aussi et apporter sa réponse. C'est surtout ça, en fait. Hein. Ils apporteront la contradiction, mais aussi ils poseront... Voilà, ils pourront dire, moi, concrètement, voilà ce qui se passe dans mon quotidien. Je sais pas, moi, la baisse des APL, etc. Comment est-ce qu'on... Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Il y aura les jeunes sur les plateaux pour interpeller les ministres. Et vous, donc vous pouvez poser des questions sur le chat, mais aussi répondre au sondage. Donc à chaque fois, il y a des liens qui circulent. Toute la journée, il y a plusieurs dizaines de sondages qui sont prévus. Et d'ailleurs, on peut vous donner les résultats d'un des sondages qui a été posé dans la séquence précédente. Est-ce que vous avez écrit une contribution en ligne sur granddébat.fr? Eh bien, on a encore 80-20, mais c'est de la triche, non? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, Régie, vous avez truqué les résultats Non, mais ça change à chaque fois. 21,50% de oui et 78,50% de non. En fait, je pense que ceux qui ont contribué ont contribué. En fait, c'est ça, ils ont contribué sur leur réunion, ils sont à une réunion et en ligne, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez contribuer au débat de différentes manières. Hein. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, vous pouvez aller à une réunion, vous pouvez déposer une contribution sur le site, vous pouvez envoyer un courrier. C'est vrai qu'on peut faire un petit peu le résumé de ce qui vient de se dérouler en plateau. En fait, le but de cette première heure, effectivement, c'était pas tant de faire un débat que d'expliquer ce que c'était le grand débat et quand même de poser vos questions. Mais voilà, comment ça fonctionne, qui participe, comment on participe, donc comment est-ce qu'on peut participer? Au grand débat? Ouais. Excuse-moi, je lisais le chat. Alors, pour participer au grand débat, vous allez sur soit le site granddébat.fr, vous pouvez répondre au questionnaire, vous pouvez aussi déposer une contribution libre sur un des 4 thèmes retenus pour le grand débat. Vous pouvez aussi aller à une réunion près de chez vous, il y a toutes les réunions du grand débat qui sont indiquées sur le site du grand débat. Vous pouvez aussi aller remplir le cahier de doléances qui est probablement mis dans votre mairie. Il y a quand même beaucoup de mairies qui ont mis un cahier de doléances en accès libre et vous pouvez aller dire ce que vous voulez. Ces contributions 100% libres. Parce que justement, on en parlait à la table ronde qui vient de se terminer. Beaucoup de personnes disaient le QCM, c'est un peu des questions fermées, etc. Vous avez aussi la possibilité d'écrire ce que vous voulez dans les cahiers de doléances, d'évoquer les thèmes que vous voulez. C'est ça, il y a pas mal de questions en fait, dans le chat qui étaient sur le fait que les questions ont été biaisées. Et c'est vrai qu'elles sont assez fermées, les questions du questionnaire. Mais comme vous pouvez remplir les cahiers de doléances, écrire un courrier libre ou même en fait vous servir des champs libres dans le questionnaire ou dans les contributions, eh bien là vous pouvez vous avez toute latitude à vous exprimer. Alors je vois, nous avons dans le chat une commande pour avoir le programme. Donc en fait, si vous ne connaissez pas le programme, vous faites point d'exclamation proc débat et vous avez le programme de la journée. Mais on peut peut-être vous le rappeler. On peut le rappeler, hop. Alors on a commencé à 9h, on a fait l'introduction, et bien à 10h, donc dans quelques minutes, on aura la démocratie. Non, alors non. Ah mais non. Non, du coup ça va pas être à 10h parce qu'on a eu un petit changement de programme. Mais ça sera vers 10h30, on aura un débat sur la démocratie et la citoyenneté. Ensuite, de midi à 14h, avec moi et François, ce sera sur la fiscalité et les dépenses publiques. Après, à 14h, ce sera toi, si je ne me trompe pas. Non. Oui. Non. Qui? Moi, pardon.
On va parler. Est-ce que tu animes le débat de 14h? À 16h, moi c'est 16h, la transition écologique. Ouais. Donc à 14h, ce sera l'organisation de l'État et des services publics. À 16h, la transition écologique. Et du coup, à 18h, les jeunes et la politique, qui n'est pas, on le rappelle, un thème du grand débat, mais qui est un thème qui nous tient beaucoup à cœur. Et puis à 19h, à 20h, on conclura. Voilà, et on m'a donc rappelé à l'ordre la commande dans le chat, si vous voulez, le programme, eh bien c'est prog débattons et non pas prog débat, prog débattons. Ça rappelle ma jeunesse quand on répétait les 36-15 quelque chose et comme ça vous avez une indication sur ma date de naissance. Ouais, bah de toute façon j'ai vu quelqu'un qui a dit j'ai 60 ans, est-ce que je peux rester? Oui. Mais bien sûr, il n'y a aucun âge interdit. Hein. Il n'y a aucun âge, super. Donc il y a plein de gens qui voient le programme. Voilà, donc du coup ce qui serait super, c'est que si vous avez des questions très précises sur certains thèmes, bah vous notez que c'est telle tranche et vous pourrez les poser pendant cette tranche-là. Ça sera là qu'on aura des ministres qui seront là spécifiquement pour répondre et que tout le débat portera là-dessus en fait. Ouais, et on en profite pour remercier les modérateurs qui sont là pour faire la modération du chat et nous faire remonter aux animateurs les questions. Ils vont faire un gros boulot toute la journée. Pensez à eux quand vous tapotez dans le chat et ils sont là derrière à faire en sorte que tout se passe bien. Parce que vous êtes super nombreux et ça nous fait super plaisir. Mais nous, on est combien là Mais du coup, je crois qu'on était presque 4000 tout à l'heure. C'est un sacré travail pour eux. Mais on a une super équipe. Ouais, merci au Modo. Merci assurez. Énormément au Modo. Alors que donc voilà, vous pouvez cliquer sur un sondage qui vient d'apparaître là dans le chat. Avez-vous déposé une contribution dans un cahier de doléances dans votre mairie? On nous dit que vous êtes 4400 actuellement. 4400, super. Ouh. Ouais. Merci beaucoup. On va pas faire de dab, hein, parce que non, c'est... Non. Si. Je suis un peu déçue. Non. Et oui, non, mais c'est un lapsus qu'il a fait. Hein. Ils sélectionnent pas les modérateurs. Je pense qu'ils ont pas le temps. Et quand je voulais dire sélectionner, c'était faire remonter aux animateurs. Alors évidemment, il y aura de la modération. Hein, si vous insultez, si vous voilà, je pense qu'a priori. Oui. Il y a un message. De toute façon, il y a un message qui explique ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va parler de l'e-sport, du vote blanc obligatoire, l'impression de GAFA? Eh bien, tous ces thèmes, en fait, il y a toujours toutes ces questions, il y a toujours un thème qui va en parler. Tu vois, le vote blanc, par exemple, ça sera entre 10h30 et midi pour la démocratie. Exactement. Les GAFA, on parlera dans la fiscalité. Oui, absolument. Et puis, l'e-sport, on pourra éventuellement parler au ministre de la Culture, peut-être. Franck Riester, je sais pas. Ça peut coller. On pourra leur demander même s'ils jouent. Alors, il y a beaucoup de questions sur quand est-ce qu'il faut un Fortnite ou un Apex. Je suis pas sûr que ce soit. On va vraiment pas avoir le temps. Hein. On part déjà sur 11 heures de live d'affilée. Je sais pas si vous rendez compte. Réformer le système électoral. Et voilà, pareil, là aussi, la séquence sur la démocratie. Pour démocratie et citoyenneté, vous pouvez dire tout ce qui vous vient en tête sur ces sujets-là. C'est ça. On a déjà évoqué le vote blanc. Excuse-moi. Ouais. Le vote blanc a déjà été évoqué, enfin pas le vote blanc, mais sa prise en compte dans les résultats, puisqu'apparemment c'est quelque chose qui remonte beaucoup. Edouard Philippe en bullfight 1v1. Pourquoi pas, il faudrait qu'on monte ça en fait. Hein. Ou alors on met tout le gouvernement sur Tetris 99, là, ça vient de sortir. Alors moi, Tetris, ça m'arrange. Voilà, oui. Il paraît. On verra ça. Et pareil, le retour de l'ISF, ça aussi c'est une question qui sera posée sur la fiscalité. Voilà, on dit toujours que c'est un sujet chiant, la fiscalité. Alors on nous dit que le Premier ministre pratique de la boxe en loisir depuis très longtemps, c'est ça? Ah, c'est possible. Je m'attendais pas à avoir cette information, vous en faites... Bon, c'est bien. Ce que vous voulez. Mais de la boxe IRL, pas... Débattre sur le handicap, car depuis 2015, c'est oublié. Est-ce qu'on va meubler jusqu'à 10h30? Eh bien, j'espère pas. J'espère pas non plus. Mais en principe, non. Hein. En principe, priori, non. On va rendre l'antenne au plateau. Il reste 5 petites minutes avec nous. Et puis après, on vous prépare une petite surprise en plateau. C'est un vrai plaisir. Nous, on est ravis d'être là. Est-ce que vous êtes content d'être là? On va rappeler ce que c'est d'ailleurs. Pourquoi on est là tous les deux et qu'on n'est pas en plateau. Ici, c'est l'analyse desk. À quoi ça sert, Marine? Alors, l'analyse desk. L'analyse desk, ça sert à vous faire participer, en fait, à faire vraiment remonter les questions du chat, parce que nous, on les a en plateau, mais vous allez voir que pendant les tables rondes, on sera parfois 8, 10 autour de la table, donc on ne pourra pas toujours faire participer en direct le chat, mais par contre, toutes les demi-heures, 2 animateurs seront en analyse desk pour faire remonter les questions du chat, faire remonter les réponses au sondage. Et donc, comment est-ce qu'on peut participer? Comment participer? C'est très simple. Hein. Vous êtes forcément sur le Twitch d'Acropolis, puisque c'est le seul chat qu'on peut prendre en compte, même si on remercie les différentes chaînes qui diffusent également ce débatton. Mais pour participer, soit vous mettez votre contribution dans le chat, ou alors simplement vous cliquez sur les liens des différents sondages. C'est un système qui s'appelle Stropol.
Oui, c'est de l'anglais, mais c'est une histoire de fraise, j'ai pas très bien compris pourquoi. Mais donc vous cliquez sur l'Instropol et vous répondez à la question. Et après, on va donner, au fur et à mesure de la journée, toutes les demi-heures, il y aura un analysesque comme ça. On sera à 2, on changera, il n'y aura pas toujours Marine et moi. On va tourner entre animateurs en fonction des séquences. Et comme ça, vous pourrez participer via les sondages au fur et à mesure de la journée. Et alors, une petite précision, vous pouvez participer au sondage simplement en cliquant. En revanche, pour écrire dans le chat, il vous faut quand même un compte Twitch. Voilà, il faut quand même vous créer un petit compte Twitch. Mais vous n'avez pas besoin de vous abonner ou quoi que ce soit, juste avoir un compte, c'est suffisant pour pouvoir écrire dans le chat. Non, oui, pardon. Effectivement, on a ouvert complètement le chat, donc même si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Acropolis, vous avez tout à fait le droit de participer. Ceux qui ont l'habitude de Twitch savent qu'il y a souvent des limites de chat, et ben là, on a ouvert complètement le chat pour faciliter la participation de tout le monde. Allez, on va sûrement bientôt repasser la parole, donc on, vous fait un petit résumé de là où on est si vous nous rejoignez. Non, mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui nous rejoignent là maintenant, je pense qu'ils comprennent rien. On est en live pendant 11 heures dans une émission qui s'appelle Le Grand Débatton. On est sur la chaîne Twitch d'Acropolis qui commande de la politique en direct habituellement. 11 heures pendant lesquelles on se relaiera, nous les animateurs, avec des ministres et avec des jeunes pour évoquer tous les grands thèmes du grand débat. On est là jusqu'à 20h, donc là c'est le tout début. Voilà. Ben voilà, et c'était le premier analysesque de la journée. J'ai déjà rappelé juste là à quoi en fait ça allait servir. Donc faire le point sur ce qui vient de se passer, expliquer ce qui va arriver, permettre aussi au plateau de changer parce qu'on ne va pas filmer quand les gens mettent leur micro. Et non, il ne faut pas de compte vérifié pour écrire sur le chat, mais par contre, on en profite encore pour remercier les modos. Je crois qu'on ne les aura pas remerciés assez au long de la journée. Et j'ai perdu mon fil. Comment dire? Eh bien, donc jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, on est là. Ouais. Jusqu'à 20h, on est là sur tous les grands thèmes du grand débat, autour de table ronde, avec des ministres, avec des jeunes, avec des invités. Vous pouvez. C'est quoi la commande? Redis-moi pour avoir le programme. Alors la commande pour avoir le programme, c'est !prog débattons et pas débattons le verbe, hein, mais le débattons. Vous avez le mot derrière moi. D-E-B-A-T-H-O-N. Effectivement, Minotaur, 11 heures de débat, pas mal. Et effectivement, ce sera vraiment du débat. Hein. Il y a eu des reproches sur le fait que c'était un plateau d'animateurs qui parlait poliment à un ministre au début de la journée. On vous a lu, mais rassurez-vous, les plateaux seront très variés. Il y aura à la fois des ministres, mais aussi donc des invités, youtubeurs, blogueurs, etc. Mais aussi des jeunes qui sont venus via Hugo et Jean. Et là, on va leur repasser la parole peut-être à Hugo et Jean. Ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est bon. On va leur repasser la parole et puis on vous retrouve nous dans une demi-heure. Merci beaucoup Marine et Adrien, merci beaucoup à vous deux et merci à toutes et à tous de continuer à débattre et à nous suivre sur le chat pour toute cette journée du Grand Débatton. Et nous accueillons en plateau Édouard Philippe, Premier ministre. Bonjour Édouard Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Bah écoutez, c'est la première fois de toute l'histoire et dans tous les pays qu'un chef de gouvernement en exercice est invité sur une chaîne Twitch. Donc si vous vous sentez pas à l'aise, vous imaginez pas à quel point nous, c'est aussi particulier pour nous. Donc c'est la première fois que ça se fait. Non, on est très content de vous recevoir pour parler de ce grand débatton. On est toujours autour de la table avec les animateurs qui vont faire toute cette journée. On va recevoir plusieurs de vos ministres, donc des membres du gouvernement qui vont venir ici pour débattre avec des jeunes. Et donc voilà. Et voilà, et je rappelle aussi qu'on a le chat sous les yeux, moi le chat YouTube, le chat Twitch aussi qui est là, et le chat qui est juste ici que vous voyez en direct en ce moment. Donc on prend aussi vos questions, on va les faire remonter au maximum, et on va vous faire aussi des sondages, etc. On vient de le voir à l'instant avec l'analyse desk. L'idée en fait là c'est de rentrer un peu plus sur ce grand débat, de parler des jeunes et de la politique. C'est un sujet qui est très large, mais on a, je pense, tous beaucoup de choses à dire du fait de nos chaînes et des retours qu'on a par rapport à tout ça. Peut-être déjà. Faisons totalement un tour de table. Effectivement, c'est une bonne idée. Vas-y, Florent. Très bien. Florent Guignard, donc cofondateur du journal Le Dranche, un journal qui aide les citoyens à se forger leur propre opinion. François Malocena, je présente le commentaire des questions d'actualité au gouvernement sur Acropolis les mardis et mercredis à 14h30. Donc je vous vois et je vous entends régulièrement. Je suis désolé. Pas de souci. Pardon. Moi, je suis Marine Perrin, je suis journaliste et je suis aussi vidéaste sur Internet. J'ai une chaîne qui s'appelle Marinette Femmes et Féminisme qui parle de droits des femmes. Voilà. Je suis moi aussi un streamer Acropolis et moi ma tranche c'est le jeudi après-midi où j'anime 2 émissions, une qui s'appelle Party Time sur la vie politique française et une qui s'appelle Et l'Europe bordel sur les institutions et les élections européennes jusqu'en mai prochain pour le scrutin.
Palma Moritz, bonjour, je suis journaliste et réalisatrice pour un média qui s'appelle Spicy. C'est un média de reportage et documentaire en ligne. Et voilà, je réalise plutôt des documentaires sur les questions de démocratie, de droits des femmes, d'environnement. Édouard Philippe. Premier ministre, on rappelle pour ceux qui nous regardent, le Premier ministre, donc vous êtes le chef du gouvernement nommé par le président de la République, soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale, et donc vous êtes le supérieur hiérarchique, si je puis dire, de tous les ministres qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est vous, en tant que chef du gouvernement, qui avez lancé ce grand débatton, ce grand débat, excusez-moi, pardon, le grand débatton, c'est le nom de cette Débatton, émission. c'est non. Ça, c'est vous qui l'avez fait. Et donc voilà, on en a déjà parlé avec Sébastien Lecornu sur la forme, sur comment ça s'organise, etc. On voulait parler avec vous notamment de la défiance qu'on voit chez beaucoup de jeunes. Il n'y a pas assez de jeunes qui participent à ce grand débat. Pourquoi, selon vous ? D'abord, c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans les réunions auxquelles moi j'ai été, et puis même les réunions qui s'organisent, il y en a un paquet. Sébastien Lecornu vous l'a dit, il y a plus de 6000 réunions. Il n'y a effectivement pas beaucoup de jeunes. Bon, moi, c'est problématique qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes, et en même temps, je comprends très bien qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes. Pourquoi ? D'abord, je peux vous dire que si j'avais 17 ans aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'irais dans ces réunions. Voilà, parce qu'on s'y sent pas. Que vous aviez lu Marx à Quoi cet âge-là. Quand j'étais étudiant, oui, mais alors c'est pas incompatible. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas très surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes à ces réunions, et je m'inscris complètement en faux sur l'idée que les jeunes, entre guillemets, ne s'intéresseraient pas à la chose politique. Je pense qu'ils ne s'y intéressent pas exactement de la même façon que ceux qui ont 20 ans ou 30 ans ou 40 ans de plus, ça c'est sûr, ça, on a bien vu, merci. Mais je ne crois pas une seconde qu'ils ne s'y intéressent pas. Je pense même qu'à certains égards, ils s'y intéressent peut-être de plus en plus. Je crois profondément ça. C'est ce que j'ai vu au Havre, c'est ce que je vois quand je vois mes enfants et leurs potes. Je pense que les sujets qui sont des sujets d'intérêt général passionnent les jeunes, en vérité. Simplement, ils n'ont pas envie de les aborder de la façon traditionnelle. Ils votent de moins en moins. On sent qu'il y a un Je ne sais pas s'ils votent de moins en moins. Vous savez s'ils votent de moins en moins ? Oui, il y a un gros taux d'abstention aujourd'hui sur les jeunes, notamment aux européennes. Qu'il y a un gros taux d'abstention, j'en doute pas. Est-ce qu'il est plus important qu'il y a 20 ans ou 30 ans ? Oui. Et justement, ma question un peu, c'est ça, est-ce que c'est les jeunes qui doivent s'adapter à la vie politique ou aux institutions, ou est-ce que c'est les institutions qui doivent s'adapter ? Et si les institutions doivent s'adapter, finalement, pour vous, j'allais dire, c'est quoi un peu la démocratie qui parlerait aux jeunes ? C'est quoi un peu la démocratie du XXIe siècle ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Pardon d'être normand dans ma réponse, mais je suis normand tout court. Mais un peu des deux. C'est-à-dire que il faut que les institutions arrivent à prendre en compte leur époque et les transformations de l'époque. Et donc peut-être les nouveaux instruments et peut-être les nouvelles aspirations et les nouvelles façons de s'exprimer. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Et en même temps, il ne faut pas faire une démocratie pour les jeunes et une démocratie pour les moins jeunes. Ça n'a pas de sens. Donc il y a un moment où il faut aller voter parce que c'est comme ça qu'on fait vivre. C'est pas seulement comme ça qu'on fait vivre la démocratie, mais on en a besoin pour la démocratie. Et donc voilà, c'est un peu des deux. Mais est-ce que plus que sur les moyens... C'est pas totalement sans lien avec le fait que je sois là, vous voyez ? Oh, bien sûr. Non, ça a du sens. C'est pour ça qu'on les a invités, parce qu'en tout cas, nous, on croit très fort que les jeunes ont leur place en démocratie. Donc c'est exactement pour ça. Mais alors, donc, ce que je disais, c'est que plus que sur les moyens, on voit qu'il y a un déni, il y a une défiance vis-à-vis de la démocratie qui s'exprime chez toutes les catégories de la population, mais notamment chez les jeunes. De la démocratie ? Pas des politiques, des hommes politiques. De la classe politique, en tout cas. Je dirais pas de la démocratie. Peut-être des élus, mais pas de la démocratie, je crois pas. Les gens, a priori, en tout cas, c'est ce qui ressort de la bouche de la quasi-majorité des Gilets jaunes notamment, mais aussi de plein d'autres citoyens, le fait qu'ils se sentent plus représentés par les institutions. Et est-ce que vous avez quelle réponse vous apportez au fait, quand on vous dit le gouvernement actuel, le président actuel, il a été élu par 20% de la population, quelle réponse vous avez à apporter à ce genre de remarques que peuvent vous faire les citoyens ? D'abord, je dis que le président de la République, il n'a pas été élu par 20% de la population. Au premier tour, il y avait 25% il s'est présenté. Il y a eu 25% de gens qui ont voté pour lui au premier tour et 66% qui ont voté pour lui au deuxième. Bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui estiment que la manière dont fonctionnent les élections aujourd'hui force... C'est un retour qu'on vous connaissez la phrase de Churchill. C'est le pire des systèmes... oui, mais c'est sur la démocratie. C'est le moins bon des systèmes à l'exception de tous les autres. Oui, mais il parlait de la démocratie, pas forcément de ce mode de scrutin. Est-ce que la démocratie, c'est parfait ? Non. Bien sûr. Est-ce que le mode de désignation par l'élection, il est parfait au sens où il résoudrait tous les problèmes d'adéquation Est-ce que ceux qui sont élus ressemblent nécessairement dans toute leur diversité, dans toute leur complexité, dans toute leur variété à ceux qui votent ?
Peut-être pas suffisamment. Est-ce qu'ils sont purs et parfaits? Non. Ok, c'est vrai. Maintenant, vous me montrez le système alternatif qui crée la prospérité et la paix civile. On va peut-être pas, se pencher en tout cas, moi, j'en ai pas un exemple précis. Alors, c'est pas sur la démocratie la question, c'est plus sur la manière dont sont élus les représentants du peuple. On en reparlera de toute façon sur la démocratie. Non, mais la façon dont les représentants sont élus, il y a différents modes de scrutin pour différents types d'élections. Le mode de scrutin pour les municipales, c'est pas le même que pour les législatives. Donc, on peut modifier les modes de scrutin pour essayer d'avoir justement une meilleure représentativité. On sait que quand on fait de l'élection par la voie proportionnelle, les idées politiques et leurs variétés sont mieux représentées dans les assemblées. Donc, on arrive à créer des systèmes qui permettent à la fois de créer des majorités et en même temps de faire ressembler. C'est un débat vivant, on peut toujours améliorer ça. À propos de débat, voilà, sur le grand débat, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui sont de plus en plus nombreux, encore une fois, on les remercie. Vous êtes le chef du gouvernement, vous êtes celui qui avait le plus de pouvoir de changer les choses à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes comme garantie que ce qu'ils vont dire dans le cadre du grand débat va servir à quelque chose vraiment et que ce n'est pas juste de la com? Et vous savez, quand on a commencé le débat, d'abord, aujourd'hui, je ne peux rien dire qui ne susciterait pas le scepticisme ou la critique. Vous êtes Premier ministre, forcément. Et c'est vrai pour moi, mais c'était vrai pour ceux qui étaient là avant. Et croyez-moi, ce sera vrai pour ceux qui seront là après, quels qu'ils soient. Donc, commencez, quand on propose quelque chose, commencez par dire « Ah oui, mais il y a des gens qui critiquent ». Mais il y aura toujours des gens qui critiquent. Oui, non, sinon on n'aurait même pas fait cette émission. Ça, et on n'aurait surtout pas fait le grand débat. Parce que quand on s'est lancé dans le grand débat, il y a plein de gens qui nous sont tombés sur le poil en disant « Qu'est-ce que c'est que votre truc? Ça ne marchera jamais, les gens, ça ne les intéresse pas, ils ne viendront pas et tout ça ». Moyennant quoi, un mois après, 1 million de contributions en ligne et plus de 6 000 réunions. Et probablement, on ira taper à 7 ou 8 000 ou peut-être un peu plus encore de réunions. Donc la vérité, après, c'est que on a 66 millions de citoyens. Je sais. Ok, d'accord. Mais enfin, vous ne faites pas tous les jours 1 million de contributions sur des sujets complexes. Vous ne faites pas tous les jours entre 6 et 10 000 réunions en 2 mois partout en France. Donc ce que je veux dire, c'est que ceux qui étaient critiques à l'entrée et qui disaient ça marchera jamais, ça me fait penser à cette vieille pub de Renault, ça marchera jamais, bah, la vérité c'est que ça prend. La vérité c'est que ça prend. Bon, alors ensuite, comment est-ce qu'on en sort? Et ben, vous avez les mêmes qui étaient sceptiques sur l'entrée, qui maintenant ils sont sceptiques sur la sortie. De toute façon, quoi qu'on dise, ils seront sceptiques. Donc l'idée c'est de faire en sorte que ce qui est dit soit pris en compte. Donc il faut écouter. Le principe c'est quand même de commencer par écouter. Et c'est pas simple. Non, pas du tout, parce que ce ne serait pas la disposition d'esprit naturel dans laquelle je me trouve, mais parce que s'il y a 8000 réunions, c'est assez compliqué de savoir ce qui se dit dans ces 8000 réunions. Donc, forcément, il va y avoir des accents toniques, des choses qui vont revenir, il va y avoir des préoccupations qui seront exprimées. Et c'est ça à quoi il va falloir répondre, en prenant les bonnes idées quand elles auront été formulées, et en sachant, et en ne faisant pas le faux naïf. Dans tout ce qui est exprimé aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis qui sont contradictoires. C'est d'ailleurs sain. On est dans une démocratie, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, il faut réussir à montrer que le process permet à chacun de pouvoir s'exprimer, que tout ce qui a été dit est pris en compte dans l'analyse, et ensuite, il faudra proposer des solutions qui soient à la hauteur de ce qui aura été exprimé. Et ce ne sera pas facile. Et qui prendront quelle forme? Des lois, mais je réfute complètement, et je dis à ceux qui, par principe, diront « Oh, bah, ça ne sert à rien » ou par principe « Ah oui, mais ils n'écouteront pas ce qu'on dit », que quand on critique des choses par principe avant, et ben finalement, on n'est pas très constructif. La question, je ne suis pas sûre que la question des critiques soit une question de principe, c'est simplement de dire est-ce qu'on a l'impression que les conditions aujourd'hui sont réunies pour qu'il y ait une réelle écoute et qu'il y ait une écoute des revendications, quelles qu'elles soient. Et donc, il y a ces assemblées citoyennes tirées au sort par région. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à d'autres moyens de rendre ces contributions fécondes? On essaie, encore une fois, d'être le plus ouvert possible sur toutes les façons d'entendre ce qui se dit. Les conférences citoyennes régionales, c'est-à-dire la possibilité de tirer dans chaque région une centaine de personnes au sort pour qu'ils s'expriment. Parce que souvent dans les débats, on sait bien comment ça part. C'est exactement comme dans les assemblées générales dans un lycée. Vous avez ceux qui savent parler et qui ont l'habitude. En général, ils s'expriment. Oui, c'est vrai. Puis vous avez toute une série de gens qui ont moins l'habitude, soit parce qu'ils sont un peu plus timides, soit parce qu'ils ne savent pas très bien formuler, ou parce qu'ils n'ont pas envie... Et eux se taisent, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent rien. Donc l'idée de pouvoir tirer au hasard dans chaque région une centaine de personnes, c'est vraiment de dire chacun a la possibilité, qu'il soit très habitué au débat public ou complètement extérieur à ça, de pouvoir s'exprimer. Et
en plus de ces conférences citoyennes régionales dans chaque région, on veut qu'il y en ait une qui soit spécifiquement dédiée à une tranche d'âge qui, les jeunes, plus je vieillis, plus j'ai l'impression que les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont pour l'instant plutôt les moins représentés dans le débat. Et c'est pour ça qu'on est ici, et c'est pour ça qu'on a essayé de créer des tables rondes ou des débats où on allait chercher un public un peu plus jeune pour qu'il y ait au moins cette expression, qu'on puisse l'entendre et qu'on puisse évidemment la prendre en compte. Et si on élargit un petit peu au-delà du grand débat, moi j'ai une chaîne YouTube sur l'actualité, donc j'ai des lycéens, des étudiants, des collégiens qui me suivent, et autant ils s'intéressent à l'actualité, donc ils s'intéressent à la démocratie, à la vie politique, autant, alors c'est pas tous les jeunes qui me suivent, mais je vois qu'il y en a beaucoup, et j'ai des commentaires que je vois régulièrement dans le chat, sur YouTube, etc. Il y a une défiance, voire un dégoût très important vis-à-vis des politiques. Enfin, je vous le dis comme ça parce que c'est un retour que je vois beaucoup sur la chaîne et c'est important à mon avis d'en parler. Au-delà de ce grand débat, comment est-ce que vous voyez la suite? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, je vois sur ma chaîne qu'il y a un fossé avec certains jeunes qui s'est créé et que j'ai honnêtement beaucoup de mal à voir, moi, personnellement, aujourd'hui, comment est-ce que ça... Pas un lien avec vous personnellement, mais avec les hommes politiques et ceux qui nous dirigent. C'est vous aujourd'hui, ce sera peut-être d'autres demain, etc. Comment est-ce que vous pensez recréer du lien au-delà de ce grand débat Est-ce que c'est une question de donner la parole aux jeunes? Qu'est-ce que vous imaginez? Il y a plusieurs choses dans les questions que vous posez. La première, c'est la question de la défiance. C'est difficile de répondre à ça. Je l'ai constaté aussi. Et je peux vous dire que je la constate depuis longtemps, je la constate... Oui, c'était là avant et ce sera là sûrement après. Voilà, je la constate. Ça me plaît pas, mais je la constate. Je pourrais volontiers vous dire, parce que je le crois très profondément, que la politique est aujourd'hui bien plus propre, entre guillemets, qu'il y a 50 ou 60 ans. Ce n'est pas forcément ce que pensent les gens, mais je peux vous garantir que c'est la vérité. En tout cas, moi, j'en suis absolument convaincu. Les histoires de financement des partis politiques qui étaient monstrueuses il y a 50 ans, c'est des trucs qui ont quasiment, voire totalement disparu. Donc moi, il y a quand même quelques révélations dans Mediapart de temps en temps, mais sur des trucs du passé. Mais écoutez, je vous dis comme je pense que... Est-ce que c'est parfait aujourd'hui? Non. D'accord. Non, on sera d'accord avec vous là-dessus. Oui, c'est pas parfait. Non, mais c'est pas parfait. Est-ce que c'est mieux qu'il y a 50 ans en termes d'éthique, en termes de circuit financier, oui, et sans hésitation. Et j'ai aucun problème pour le dire. Deuxièmement, est-ce qu'un jour ça peut être pur? Je crois pas. Je crois pas. Et d'ailleurs, c'est pas propre à la politique. Il y a plein de gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui aiment le foot, qui aiment le cinéma, qui aiment plein de milieux différents. On va pas me raconter de caramel. C'est pas... Il n'y a pas de c'était mieux avant. La vérité, c'est qu'il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas de truc parfait. Et donc l'exigence... C'est qu'on ne doit pas lutter pour. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. L'exigence, c'est de faire toujours mieux. Voilà. Mais en ayant conscience que faire toujours mieux, ça ne veut pas dire espérer qu'il y aurait un système absolument pur, absolument parfait. Parce que je crois que ce n'est pas la nature humaine. Il n'y a pas des mesures spécifiques qui pourraient être données? Si, bien sûr, il y en a plein. Et on en a mis plein en œuvre. Et bien sûr qu'il y en a plein, et on en a mis plein en œuvre. Il y a un contrôle beaucoup plus strict des dépenses, il y a des déclarations d'intérêt, il y a des déclarations de patrimoine. Ça veut dire que quand aujourd'hui vous êtes élu, vous devez dire ce que vous possédez, ce que vous achetez, et que c'est public. Donc on a été bien plus loin en la matière que pendant très longtemps. Et c'est probablement bien. Quand vous faites de la politique, je veux vous dire, c'est assez désagréable d'avoir à se mettre à nu s'agissant de son patrimoine et tout ça, mais enfin c'est la loi, donc il faut bien l'appliquer. Et donc là encore, on prend des mesures qui sont des mesures de transparence ou qui sont des mesures de contrôle. Il y a plein de gens qui pensent que c'est jamais assez, ok, mais en tout cas, il me semble qu'on va plutôt dans le bon sens. J'ai une dernière question sur la méthode du grand débat, puisqu'on l'a dit tout à l'heure avec Sébastien Lecornu, c'est une nouveauté. Jamais un gouvernement n'avait initié à cette échelle-là cette méthodologie-là. Évidemment, ça a été créé en réponse aux Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas l'air de s'essouffler. Est-ce que le grand débat, lui, va s'arrêter le 15 mars et ensuite on va revenir à la politique d'avant? Ou est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que ça va devenir une nouvelle méthode de fabrication des politiques publiques dans ce pays? Je vais même compléter un peu la question. Effectivement, vous avez commencé à dire qu'il y a peut-être des nouveaux mécanismes à mettre en place pour avoir plus de participation des citoyens. Je pense que c'est le complément de la question. Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Bon, alors, là aussi, plein de choses. D'abord, le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle ou s'essouffle pas. Enfin, il y a quand même plutôt un peu moins de monde. C'est parfois très violent.
mais il y a plutôt un peu moins de monde. Deuxièmement, le débat prend bien. Je pense que c'est une bonne idée. On n'a pas vocation à avoir un grand débat permanent sur tout. Il y a un moment où, bon... En revanche, pourquoi pas enfin, ça peut être une méthode aussi. Il peut y avoir... Non, mais ce que je veux dire, ça ne peut pas être sur tout en permanence. Il peut y avoir des sujets sur lesquels, en effet, on lance des grands débats pour avancer dans un domaine. Ça ne me pose aucun problème. Juste un mot, parce que la politique, ça peut être la politique nationale, ça peut être aussi la politique locale. C'est en vérité souvent un peu différent, mais c'est quand même la même nature d'action. Au niveau local, on sait bien plus qu'au niveau national prendre en compte la participation des citoyens. Quand vous repensez une place, quand vous développez de nouvelles politiques publiques, quand vous inventez quelque chose au niveau local, c'est assez facile, c'est pas non plus parfait, mais c'est assez facile d'associer beaucoup plus qu'on ne le fait au niveau national les citoyens. Et les maires le font. Ils le font, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre d'ailleurs, ils le font. C'est quelque chose sur lequel il y a une généralisation des pratiques de concertation et d'association, de participation des citoyens. C'est plus difficile, c'est un fait, au niveau national. Parce que vous avez souvent soit des intermédiaires qui sont indispensables, des associations, des syndicats, et vous traitez avec eux, mais en traitant avec eux, vous ne traitez pas avec les citoyens. Il y a quelque chose qui a changé. C'est objectivement un peu plus difficile au niveau national, et il faut qu'on s'améliore là-dessus. Il faut qu'on s'améliore là-dessus, parce que ce que savent tous les maires, ce que je savais et ce que je sais en tant que maire du Havre, c'est que quand vous voulez transformer et que vous voulez changer les choses, c'est plus facile d'associer tout le monde que d'imposer à tout le monde. Mais il y a parfois des moments où il faut trancher aussi. Hein. Il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de, je ne sais pas si on pourrait dire de délire, mais d'idée complètement absurde, selon laquelle, quand vous avez des décisions à prendre, elles devraient être fondées sur le consensus et qu'il y aurait une espèce de... C'est pas ce qui est demandé. C'est pas vrai. Non, mais je sais que c'est pas ce qui est demandé, mais de toute façon, c'est pas possible. Il y a des moments où il faut assumer de prendre des décisions, où vous avez des gens pour et des gens contre, et parfois... Et alors, je sais qu'en disant ça, c'est pas... Mais parfois, il faut accepter l'idée que vous avez des décisions à prendre, y compris impopulaires, c'est-à-dire avec plus de gens contre que de gens pour, parce que vous pensez qu'à moyen terme ou à long terme, c'est l'intérêt du pays. Et c'est pas forcément simple, mais c'est aussi, d'une certaine façon, pourquoi vous êtes là. Donc, il faut accepter cette idée. Dans cette idée de démocratie plus participative, vous avez parlé du fait de faire un référendum à choix multiples au sortir du grand débat. Où est-ce que vous en êtes sur cette question-là ? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, c'est une possibilité qui est très encadrée par la Constitution. On ne peut pas faire n'importe quoi, tant mieux d'ailleurs. Donc, on ne peut pas poser des questions sur tout, parce que la Constitution prévoit, c'est son article 11, qu'on peut poser des questions par référendum que dans un certain champ. On ne peut pas poser des questions sur... En fait, typiquement, on ne pourrait pas demander aujourd'hui, on ne pourrait pas faire un projet de référendum sur faut-il ou pas rétablir la peine de mort. Oui. Le droit pénal n'est pas dans le champ de l'article 11. Bref, on ne peut pas faire des questions sur tout. Alors sur quoi est-ce que vous pensez faire des questions si vous et on n'est pas obligé de procéder par référendum. C'est un instrument, il est à la disposition du président de la République, il peut avoir son intérêt. Moi, j'ai toujours été favorable au référendum en tant qu'instrument politique. On doit pouvoir s'en servir. C'est un instrument... comme on dit, c'est souvent un instrument par lequel les gens répondent à une autre question que celle qui est posée. Donc il faut... C'est-à-dire juge le président ou le Premier ministre en fonction de... Donc il faut bien penser à quelle question on pose, quel projet de loi on soumet et à quel moment on le fait. Ça, c'est quelque chose c'est une décision qui appartiendra au président de la République à la fin du débat. Est-ce qu'il voudra sortir par un référendum ou pas ? Ma conviction, c'est qu'on ne sort pas du grand débat par un seul instrument. C'est-à-dire que le référendum... il en fait ou il n'en fait pas, mais quoi que ce soit, ça ne peut pas être la seule réponse. Il y a des réponses qui vont appeler... il y a des questions qui vont appeler des réponses tranchées. Oui, non. Et puis, il y a des questions qui vont appeler des réponses qui sont des process. C'est-à-dire, on va devoir travailler pendant plusieurs mois sur un certain nombre de sujets. Et ce sera tout ça, la sortie du grand débat. Le référendum, il peut se faire notamment sur proposition du gouvernement. Est-ce que vous envisagez de demander au président de la République ? C'est une discussion que j'aurai avec le président de la République à la fin du débat. Okay. Pour l'instant, je ne suis pas du tout sur le point de lui proposer quoi que ce soit. D'abord parce que je veux avoir l'ensemble des retours, mais c'est une discussion que j'aurai avec le président de la République à la fin du débat, bien sûr. On a une toute dernière question directement du chat. C'est Matt qui nous dit « J'ai 15 ans, je m'intéresse à la vie politique. Est-ce que vous êtes pour le droit de vote à 16 ans, monsieur le Premier ministre ?» Non. Vous n'êtes pas pour le droit de vote à 16 ans ? Je ne crois pas. Non. En fait, je comprends très bien l'argument qui veut que, à 16 ans, quand on s'intéresse à la vie publique, on a envie de participer à la décision. Donc, ce n'est pas du tout une critique de... Matt ?
Maths, ouais. C'est pas du tout il y a 15 ans en l'occurrence. Bon, 15 ans. C'est pas du tout une critique de maths, au contraire, je trouve ça très bien. Je trouve qu'il y a quelque chose. D'abord, il y a quelque chose de curieux. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vous qui avez donné le chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais qu'il y avait quoi 70% de jeunes. 70% d'abstention entre 18 et 25 ans. Et donc, il faudrait ouvrir à 16 ans. Déjà, à mon avis, il y a un petit sujet. Mais parce qu'ils ne sont pas assez intéressés, pas intéressés assez jeunes. Je ne crois pas. J'en sais rien. En vérité, je ne crois pas. On en parlera dans la table ronde juste après sur la démocratie. Non, mais c'est surtout, je pense que je pense que l'âge de 18 ans, il correspond à quelque chose. En général, pour ceux qui vont jusqu'au bac, c'est le moment où on passe son bac. Alors, je sais qu'il y a des types très très doués qui ont leur bac à 16 ans. Il y en a aussi qui l'ont plus tard. Enfin, grosso modo, c'est l'âge moyen. Je trouve que ce n'est pas absurde de fixer à ce moment-là, au moment où on entre dans l'enseignement supérieur, pour ceux qui choisissent de faire des études, voilà, je trouve que c'est un bon âge. Bon. Donc je suis plutôt sur 18 que sur 16. Vous avez la réponse du Premier ministre, c'est son opinion et le plus important c'est la vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez du droit de vote à 16 ans? Ça va faire l'objet du débat suivant. Et merci encore une fois Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir mobilisé votre gouvernement qui va encore une fois, je vous le rappelle, venir passer la journée ici pour répondre à vos questions et surtout débattre avec des jeunes. On repasse en analyse desk avec Marine et Adrien. À tout à l'heure. Hello. Nous revoilà. Bonjour. Comment tu vas depuis tout à l'heure? Ça va bien, on a un peu le don d'ubiquité ces dernières... Incroyable, on passe d'un plateau à l'autre, c'est fou. C'est assez incroyable. Donc il est 10h30, vous êtes sur le live, le Grand Débatton, c'est un live qui dure 11 heures. Sur la chaîne d'Acropolis. Vous êtes nombreux, on est combien là? Je sais pas, j'ai demandé et on ne m'a pas dit. Tout à l'heure, on était déjà 4000. Eh bien, écoute, plus de 7000 personnes. On est plus de 7000 personnes. Donc, c'est un grand live qui va durer 11 heures pendant lequel on va recevoir des ministres avec des jeunes. Et le but, c'est de les faire échanger et notamment de s'intéresser aux préoccupations de ces jeunes et que des ministres puissent leur répondre. Voilà. C'est ça, et aussi de répondre à vos questions. Hein. Vous avez le chat qui est à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions et on en profite pour remercier à nouveau les modérateurs, toute une équipe, hein, merci à eux, merci à elles. Et aussi, tout au long de la journée, il y aura différents sondages qui vous seront proposés. Le lien est dans le chat à chaque fois. Vous cliquez, vous répondez. C'est soit oui, non, soit d'autres réponses. Ça dépendra des sondages. Et dans ce cas-là, vous cliquez et après, on vous donnera à chacun de ces analyses desk. Je rappelle, ce sera à peu près toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, ouais. Un duo comme ça. Un coup, ce sera nous deux. Un coup, ce sera deux autres animateurs. Voilà. Et notamment, donc, on vous donnera les résultats des sondages qu'on aura posés et à encore tout une le fois, public. Si vous voulez y participer au sondage, vous devez absolument suivre ce live sur la chaîne Twitch d'Acropolis, parce qu'il y a d'autres chaînes qui diffusent ce live, hein, merci à elles d'ailleurs. Il y a les chaînes d'Hugo Décrypte, de On est prêt, il y a la mienne, celle du Dranche et celle du gouvernement. Et le gouvernement, ouais. Mais donc, du coup, si vous voulez participer au sondage ou si vous voulez écrire dans le chat, il faut absolument être sur le live Twitch d'Acropolis. Voilà. Voilà, alors donc c'est la fin de l'interview avec Édouard Philippe, le Premier ministre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On est preneur de vos retours, hein, parce que il me semble que c'était pas une première mondiale, au moins européenne. D'avoir un Premier ministre sur Twitch. Comme ça, sur Twitch, quand même. Qui paye tout ça? On veut des frites. Non, désolé. Désolé. Ah bon, très creux. Rends l'argent. Non, mais pour quel argent? De quel argent parlez-vous? C'est une interview, pas un débat. Effectivement, alors là, c'était une interview. Les introductions, c'était des interviews. C'était les animateurs et les animatrices avec des ministres pour pouvoir expliquer ce que c'est que le grand débat. Dans un premier temps, on expliquait ce que c'est que le grand débat, mais dès maintenant, on va passer à des débats pour de bons, où il y aura en plateau des animateurs et des animatrices, mais on aura uniquement la charge de modérer la parole entre les jeunes qui seront avec nous, enfin les jeunes, des citoyens plus ou moins jeunes, mais plutôt jeunes. Plutôt jeunes, ici, des vrais jeunes. Des vrais jeunes et des invités qui pourront faire remonter leurs doléances, leurs questionnements aux ministres qui seront avec nous et les vôtres aussi. Voilà. Exactement. Et j'ai parlé des sondages tout à l'heure, qui est un des moyens de vous exprimer tout au long de cette journée. Et donc, on a les résultats d'un des sondages qui a été posé tout à l'heure. Êtes-vous votant ou abstentionniste? Donc, à 66% votants, ça dépend des élections, 15%. Abstentionniste, 9%. Et alors, pas inscrite, peut-être parce qu'il y a des mineurs aussi qui répondent à 9%. Donc 66% des répondants qui 66% qui votent voter toutes les élections. Toutes les élections alors. Vraiment, toutes les élections. C'est pas mal. Si c'est le cas, vous êtes vraiment médaille du citoyen. La moyenne. Ouais.
Ouais, Mais bravo. citoyen. Quand on voit que les prochaines élections sont les européennes et qu'il y a eu seulement 44% de participation, je crois, en Bah, les 2014. européennes, c'est pas ce qui fédère le plus. Non, c'est pas ce qui fait mentir. le plus. Une campagne courte, on parle pas d'Europe et puis on sait pas trop forcément toujours à quoi ça sert. Même Voilà. si bon, je m'efforce d'en parler moi. Mais... Bah oui, oui. Voilà. Donc pendant cette première heure et demie, on a parlé du grand débat. On a parlé de c'était quoi, de comment ça fonctionnait, de comment on pouvait participer. Si on devait faire un petit résumé, voilà, vous pouvez participer en ligne ou vous pouvez participer à des réunions locales. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour l'instant, vous nous dites, vous attendez les vrais débats. C'est vraiment ça qui vous intéresse. Ah, mais ils arrivent. Hein. Ils arrivent. Le programme, comme je l'ai vu passer, puisque les gens s'emparent de la commande, là, on a un autre sondage. Arriver sur démocratie et citoyenneté. Ensuite, à midi, fiscalité et dépenses publiques. 14h, organisation de l'État et des services publics. 16h, transition écologique. 18h, les jeunes et la politique. Et enfin, on conclura tout ça à 19h. Et 20h. Et tu disais qu'il y avait un sondage. Il y a un nouveau sondage apparemment. Signez-vous souvent des pétitions de temps en temps 47,67%, jamais 38,95%, très souvent 13,37%. J'espère que vous remarquerez le 13,37%, hein, c'est du lit. Hein, voilà, ceux qui... Ah oui. Voilà. Hein. Voilà. Bon, bah, pour ceux qui ont la ref. Ça, mais je crois que c'est aussi un truc de vieux un peu. Tu crois? Ouais. Ah là, là, je suis perdu. J'espère qu'il y aura un petit peu de répondants dans le chat là, sur cette blague. Alors, est-ce qu'il y aura une pause? Non, il n'y a pas de pause. C'est de 9h à 20h sans pause. Sauf pour nous, on va des fois un peu se reposer. Nous, hein, on mais est on va aussi là tourner. pour aérer. Donc voilà, toutes les demi-heures en général à 30 et à pile, il y aura nous, l'analyse desk, pour faire remonter les questions du chat, pour redonner les résultats des sondages, pour lancer aussi des nouveaux sondages, pourquoi pas, et puis pour faire un petit peu pivot entre les différents débats. Enfin, quand je dis nous, ce ne sera pas nous deux à chaque fois, mais ce sera toujours des animatrices et des animateurs du Grand Débatton. C'est ça, et donc je vois passer la question de où passent les liens du sondage. Bah, alors, c'est pendant les plateaux, et bien, les modérateurs, merci encore à eux, postent des liens vers les sondages Stropol, et vous n'avez qu'à cliquer dessus pour répondre ensuite à la question. Et à chaque fois, évidemment, les sondages sont en rapport avec le sujet, c'est-à-dire qu'on ne vous posera pas une question sur l'écologie pendant le débat sur la fiscalité, et vice-versa, bien sûr, puisque le but après est que pendant chacun de ces analyses desk, où on se retrouvera en duo, eh bien, on puisse vous donner, vous faire le retour sur ces sondages en fonction du sujet. Et comme l'analyse desk, c'est toutes les demi-heures, eh bien, ça permettra aussi de faire des remontées comme ça pendant les plateaux, en plein milieu d'un sujet, voilà. Et même permettre en fait aux animateurs, aux invités de souffler, non? Sûrement un petit peu, je pense un peu. Hein. Parce que, mine de rien, ça va durer très très longtemps. On le rappelle, cette émission, elle dure 11 heures. On va terminer à 20 heures, probablement sur les genoux. Déjà. Sur les genoux, les rotules. Ouais. Sur les rotules. Et puis, par contre, chaque table ronde va durer 2 heures. Enfin, chaque débat, chaque table ronde va durer 2 heures. Donc, on aura vraiment le temps de rentrer dans les sujets, on espère, de discuter, de faire remonter vos questions. Le but, c'est que ce soit vraiment vos préoccupations, les préoccupations des gens qu'on aura autour de la table qui rythment le débat et qui puissent vraiment rythmer le débat et poser la question qui les intéresse au ministre. D'ailleurs, vous avez vu l'écran où le chat est diffusé sur le plateau était là pour le coup en face du Premier ministre, donc il voyait exactement ce qu'il se disait. Et Sébastien Lecornu tout à l'heure, il avait même dit qu'il regardait les questions en même temps qu'il nous écoutait ou qu'il nous répondait. Donc voilà, le chat est vraiment présent et tout le monde peut le lire. Donc ça vaut le coup de s'exprimer. Et même si parfois je suis pas sûr que tous les invités aient les références du chat, parce qu'il y a quelques trucs très gaming. Ouais, bah déjà, il y a quelqu'un qui a écrit en Elite Speak. Ah, mais ça m'a fait plaisir. J'ai vu pas mal de 1337 sortir, et des confirmations que c'est un truc de vieux. Donc, mea culpa, c'est une blague des années 2000. Ah, tant pis. Oh non, le chat est présent. Eh bien oui, mais si, le chat est présent et c'est bien la marque Acropolis, hein, c'est-à-dire la communauté. Vous pouvez parler. Et on prend en compte ce que vous nous dites. Est-ce qu'on peut regarder la rediffusion sur Twitch? Bah oui, bien sûr, tout est rediffusé sur Twitch, hein, absolument. Tout sera disponible après. C'est juste qu'il faut avoir 11 heures devant vous. Voilà, bon, une nuit blanche quoi en fait. À la limite, vous pouvez le faire par tranche. Voilà. Ah oui, c'est ça, exactement. Ça tombe bien parce que c'est tranche de 2 heures. Ouais, on va commencer à passer la suite. Est-ce que, bien sûr, alors de quoi on va parler là? Le thème, c'est la démocratie et la citoyenneté. Un vaste sujet. Un vaste sujet, ouais. Qui est-ce qu'on aura en plateau pour parler de ça? Alors, on aura... Ah oui. Ah oui. À tout de suite. Comment ça